PlayK here, hope you're doing awesome. You know it, and I hope it. Leave a comment below and subscribe. Here we go, guys.
Et yo tout le monde, bienvenue donc pour ce débat sur Digimon. Cette semaine, hein, ça change. Hein. Digimon, c'est donc un animé qui date des années 80... Fin 90, Fin 99, je crois 99 2000. 87, moi, ils sont plus. Enfin, ouais, 99, un truc comme ça. 87 au Japon, en tout cas. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais être accompagné de Mouch, qui est un expert du monde digital. Hein, J'irai pas jusque là, mais j'ai quelques petites connaissances par-ci par-là, on va dire. Voilà, donc on va vous faire un petit débat. Et puis comme d'habitude, moi je vais jouer à mon petit random sur Pokémon Emerald. Hein, c'est histoire de continuer. Donc où c'est qu'on en était arrêté la dernière fois? Ah oui, j'en étais ici. Alors, on va refaire un petit brief sur le jeu avant d'attaquer le débat. Alors je me souviens plus de mes touches. Super, super. Ok, c'est là. Ah oui, alors j'avais que Dante dans ma team. Mon petit Flosion qui est déjà level 38. Type normal psy avec éclat rock, Octozuka, point éclair et aéropiqué. Donc on va continuer. Mouch, mon cher ami, par où veux-tu qu'on commence? Alors, je vais commencer par parler vite fait de la création. Parce qu'en fait, tout le monde pense que c'est juste une création, que ça a été créé juste pour essayer de contrer Pokémon. Mais au contraire, en fait, au début, il y a eu au Japon, il y a les Tamagotchi qui sont sortis. Et les Tamagotchi, en fait, étaient plus achetés par une clientèle féminine. Et en fait, suite à ça, ils ont voulu créer le Tamagotchi pour masculin, en fait, pour les hommes. Et c'est de là qu'est né le premier Digimon. Et ensuite, ils ont décidé d'en faire une série, puis une longue série même, puis des suites de jeux. Mais bon, tout le monde connaît à quel point les jeux se sont écrasés par rapport à la série. Hein. Surtout avec Pokémon à côté, qui était beaucoup plus puissant que ça, en fait. Qui était beaucoup plus puissant que Digimon. Ils avaient déjà mis leur... comment on dit ça? Leur zone de chalandise, leur terrain. Et ensuite, ils ont créé leur première série, qui d'ailleurs avait une double fin. La première fin devait se dérouler à l'épisode 13, juste après la défaite de Devimon. En fait, pour placer dans un contexte, c'est le premier vrai méchant de Digimon. Et c'était pas un méchant du genre comme on voit un méchant dans Pokémon, si on est méchant parce qu'on veut des Pokémon en plus. C'était un méchant qui voulait juste tout détruire. C'est le méchant classe par excellence. Et finalement, ça a eu du succès, contrairement à ce qu'ils pensaient, et ça a continué comme on le sait. Parce que normalement, ça devait se terminer là, et c'était terminé. En fait, on compare souvent Digimon et Pokémon, c'est vrai que c'est comparable, mais c'est incomparable en même temps, parce que les deux sont dans un contexte différent, et un monde totalement différent aussi. D'accord. Après, est-ce que franchement tu penses que Pokémon... Enfin oui, Digimon, l'animé est sorti en même temps que Pokémon. Un an après. Dans la même lignée, mais oui, je crois qu'il y avait 6 mois ou un an. Ouais, c'est ça. Et on a dit que Digimon c'était là pour concurrencer Pokémon. Mais si on se renseigne bien, parce que, bon c'est vrai, la personne lambda va dire, ouais c'est des monstres, c'est la même série, c'est la même chose. Non. Non, ça n'a rien à voir. La différence avec Digimon et Pokémon, c'est que Pokémon, lui, il a un but. Il n'y a pas d'histoire derrière lui. Son seul but, c'est d'être le meilleur dresseur. C'est d'être celui qui a le plus de Pokémon, en fait, dans son texte, mine de rien. Et à côté de Digimon, c'est une histoire, en fait, qui est assez troublante, en fait, parce qu'il faut comprendre l'histoire. Il y a aussi... Il y a plus d'enjeux que dans Pokémon. Dans Pokémon, si Sacha, il est pas maître Pokémon, c'est pas grave, il retourne chez lui, il travaille, il gagne de l'argent. À côté, si le Digimon, il perd, le monde, il est détruit avec. Donc bon... C'est comparable sans être comparable pour autant. Moi, ce que je trouve dans Digimon et dans Pokémon, la différence, c'est que les Digimon choisissent, enfin, pas choisissent. Le monde digital a choisi les héros qui iraient le sauver. Tandis que Pokémon, c'est n'importe qui peut capturer n'importe quelle créature. Mais les Digimon ne sont pas censés être dans le monde réel, contrairement à Pokémon. En fait, c'est un autre, ils sont dans un monde parallèle appelé le Digimonde. Qui est en fait le code, je dirais un code source informatique. Je pense qu'on peut dire ça. C'est plus ou moins ça, mais en fait, quand on regarde bien, en fait, c'est ça, mais c'est aussi un monde parallèle, en fait. Un monde parallèle créé par l'informatique. Et ce monde parallèle-là, à la fin, a une incidence sur le monde réel. Parce que vers la fin de la première série, le monde digital a une instance qui allait détruire le monde réel. Avec les maîtres de l'ombre. C'est vrai qu'à l'époque, Internet n'était pas encore là. Encore ça, donc c'est normal que les gens ont dit de la merde.
C'est sûr, c'est vrai qu'Internet a beaucoup influencé notre génération. Bah, Bah, c'est vrai. je pense que surtout l'Internet d'aujourd'hui, c'est l'Internet des réseaux sociaux. Parce que Facebook, Twitter, à l'époque MSN, les chats, les forums, etc. Ça a rassemblé tellement de gens que chacun a donné son avis sur tout, et puis ça a créé une base de données. Aujourd'hui, même si tu n'y connais rien dans un sujet, tu peux aller sur Google, en 5 minutes, tu peux être un expert. C'est ça. Enfin, Après- expert entre guillemets. Hein. Après, quand on regarde les séries, il y a eu plusieurs nuances qui ont donné différence à Pokémon. C'est déjà que les Digimon parlent. Et Ah ça, oui. c'est génial. C'est tellement bien. Parce que, mais entendre des Digimon, entendre des petits monstres parler comme ça, il y a des monstres mignons qui parlent, ça donne encore plus envie de les avoir en peluche. Malheureusement, quand ils les ont en peluche, ils parlent pas. Mais ça, tu le découvres quand t'as 7 ans. Voilà, j'en ai 2 là derrière. Hein. J'en ai d'autres, mais je les ai pas retrouvés. Après, il y a eu plusieurs différences. Il y a eu le mignon, il y a eu le stylé, il y a eu le classe, il y a eu le moche, très moche. Comme dans Pokémon, d'ailleurs, avec les générations, ils sont de pire en pire. Hein. D'ailleurs, c'est qui ton Digimon préféré? C'est Angemon. Juste pour en fait la classe de la première fois dont il arrive, c'est juste très classe. Ah, quand Patamon se fait capturer par Voilà, Digimon. dans sa main, et après, Ah, l'évolution directe dedans. Épisode 13. Hein. C'est ça. Normalement, qui devait être l'épisode final. Ouais, mais du coup, bah ça a plu, donc ils ont continué. Hein. Voilà, ils ont continué. Ensuite, ils ont fait une deuxième série qui a un très gros lien avec la première série parce qu'on y retrouve les mêmes personnages, avec des nouveaux bien sûr. Et justement, à la fin de cette deuxième série, ça change complètement au niveau de Digimon, parce qu'à la fin, on nous raconte que le Digimonde et le monde humain est totalement connecté en fait. Que tout a incidence l'un sur l'autre. Donc les Digimon peuvent aller dans le monde humain, comme les humains peuvent aller dans le Digimonde comme ils veulent. En fait, il y aura juste... Pas comme ils veulent, non. Faut qu'ils aient quand même un accès, en fait, un accès à Internet. plus maintenant en fait, plus à la fin de la deuxième série, plus vraiment en fait. C'est vraiment Ah, si. c'est un accès autant qu'ils veulent. Non. Alors attends, ça fait longtemps que j'ai pas revu la série, mais de ce Non, que je me justement, souviens. en fait, à la fin de la deuxième De série... ce que je me souviens, c'est qu'ils pouvaient rentrer en ayant une connexion internet avec le bon logiciel et le Digivice qui était en quelque sorte la clé. Le Digivoice c'était donné à tout le monde après, à la fin du deuxième. Oui, à la fin, mais après on sait pas ce qui s'est passé. Mais après, tout ce qu'on sait, c'est une ellipse temporelle, ça se passe dans le futur. Mais en fait, là, il y a la troisième série qui va arriver, qui n'est pas une série, qui est juste une lignée de 6 films. Dont le premier film qui arrive le mois prochain, qui est la suite directe de pas la suite directe, quelques années plus tard après Digimon World 2. Donc, en remettant en place les héros de Digimon 1, Adventure 1, et justement qui seront un peu plus âgés en fait. Ils seront en fait lycéens, comme dans tout manga, de toute façon maintenant il y a des lycéens, vous voyez plus d'adultes, c'est fini. Et par contre il y a des trucs qui sont assez surprenants juste par les images qu'on voit en fait, qu'on a déjà vu sur ça, les trailers. Parce qu'ils ont changé le Gara design, ce qui est assez étonnant, parce qu'en fait sur toutes les séries ça se suivait les uns les autres. Justement. Mais moi en tout cas, j'attends avec grande impatience Digimon Tree. Oui, ça C'est franchement... vraiment une belle surprise qu'ils nous Parce font qu'en pour l'anniversaire de la série. Et même au niveau jeu, ils se rattrapent très bien parce que les jeux ressemblent de plus en plus à ce qui devrait être des RPG en fait. C'est vraiment très très bon comme jeu. Le dernier jeu que j'ai joué, c'est celui qui est sur PSP, je sais pas si tu te rappelles, que je t'ai ramené en formation. Ouais. Et celui-là était très très bon parce que ça ressemblait pas à un Pokémon, ça ressemblait plus à un Final Fantasy à l'ancienne. Bah, je vais être honnête avec toi, moi Digimon au niveau jeu de société, enfin jeu vidéo. C'est vrai que les... Aussi loin que je m'en souviens, j'ai aucun jeu Digimon que j'ai accroché en fait. Moi Ouais. j'avais juste la série, j'avais mon petit Tamagotchi Digivice, hein, avec mon petit Patamon dedans. J'étais content. Bah en fait les premiers jeux étaient pas super en fait. Quand t'avais le premier jeu où c'était juste un élevage à faire, puis une aventure à faire, et à côté t'avais Pokémon, le choix était vite fait. C'est sûr. Sachant que l'un était sur PlayStation 1 et l'autre était sur Game Boy. Donc le choix était encore plus rapide. Parce que la Game Boy c'était ce qui était vendu le plus à ce moment-là en fait. Puis même Pokémon, au niveau commercial, Pokémon a toujours été plus vendu que Digimon. Hein. Même au tout début. Bah oui, toujours. Au tout début c'était Pokémon. Après, hein. il y a une nuance à faire, c'est parce que par moment, Digimon au Japon prenait la place, mais vraiment c'était vraiment éphémère en fait. Il prenait la place, c'était éphémère, ça restait pas longtemps et Pokémon reprenait tout la tête. Mais justement, après par les séries, ils ont changé les choses. Parce qu'avant c'était juste des évolutions classiques. À partir de la troisième série, il y a eu l'évolution où le Digimon et son maître, enfin son maître, pas vraiment son maître, on va dire son maître, oui, fusionnaient ensemble. Il n'était plus qu'un. Non, c'est pas son maître, c'est son allié. C'est Digisauveur. Bah voilà, c'est juste Non, c'est pas son maître. Hein. Ouais, mais c'était juste, je cherchais le mot en fait, j'avais oublié le mot. Et en fait, ils fusionnent ensemble, ce qui a donné naissance à beaucoup de Digimon comme ça. Et c'était vachement classe comme Digimon comme ça. Et d'ailleurs, en japonais, le premier Digimon à avoir cette fusion là est la voix de Goku.
dans Dragon Ball, En... en japonais. En VO. Ouais. D'accord. Et ce qui est très classe en fait, parce que t'entends Dragon Goku dans Digimon, ça donne envie. Ouais, c'est un peu comme entendre Bruce Willis et Mickey dans Power Rangers, hein. Aussi, ouais. C'est un peu le même délire. Et il y a aussi un autre, il y a aussi un autre truc marrant dans cette série là, c'est qu'en fait ils ont complètement changé la base de la série. En fait la base était des Digisauveurs qui étaient dans Digimon qui étaient appelés pour y aller. Là en fait les Digisauveurs trouvent une carte qui passe dans un jouet qui ressemblait à le Digivice 3.0 entre guillemets, et justement ça leur faisait apparaître leur Digimon dans le vrai monde. Et le Digimon restait là et vivait avec eux. Mais d'ailleurs, j'ai eu du mal hein, avec la troisième génération. Quand j'étais enfant, je la comprenais pas. Et je l'ai vraiment comprise il y a pas longtemps que ça, c'était il y a genre 6 ou 8 mois. Où je me suis dit, je vais la regarder, tu vois, parce que je veux comprendre cette série. Et finalement, elle est pas si mal que ça. Elle est vraiment pas si mal. Et ce que j'ai aimé, tu vois, c'était genre les petits clins d'œil. Genre, tu voyais les héros principaux. En fait, pour les héros principaux, pour resituer, la saison 1 et 2 étaient pour eux un animé. Si j'ai bien compris. Tu me dis si je me trompe. Et ce que j'aimais bien, c'est genre un des gamins, il disait ouais, moi j'aimerais bien sortir avec Carrie parce qu'elle est mignonne. En VF, dans les premiers épisodes, ça rend un truc comme ça. Dans la troisième série Ouais. Plus du tout. En VF, en fait, j'arrive pas à situer. En fait, j'arrive à situer au niveau de l'histoire, mais pas au niveau des dialogues, en fait. Donc ça, franchement, je pourrais pas dire. Et puis, même dès le début, quand il y a les enfants qui font une partie de cartes Digimon, ils sortent Agumon. Et puis ils disent ouais, Digivolve-toi en Greymon, comme ça, grâce à ça, dans l'anime, ils ont pu défoncer Devimon. Un truc tout idiot, tu vois, mais c'était des petites références que j'ai appréciées. Mais après la saison 2, à la fin, c'est parti complètement en couille. Bah, la saison 2, certes, c'est parti en couille. La saison 3, pardon, la saison 3. Bah, en fait, la saison 3, ça, la fin, j'ai pas apprécié du tout. Parce que je trouve que c'était une fin pas finie, en fait, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Mais justement, ça a donné. Parce qu'en fait, maintenant, Digimon, ce qu'ils ont voulu faire, c'était faire une nouvelle Digivolution à chaque série. Ah, tu t'es fait axer. Non, j'ai déaxé. Et à chaque nouvelle série, ils ont voulu faire une nouvelle façon de Digivolver, en fait. Et ça, ce qui a donné pour moi une des meilleures, n'empêche, c'était celle-là, la fusion entre Digimon et on va dire son ami entre guillemets. Son Digisauveur qui est à la fin son meilleur ami mine de rien. Et la fusion des deux, ça donnait une osmose qui donnait un Digimon surpuissant. Et je trouvais ça vraiment pas mal en fait, parce que ça change de d'habitude. C'est pas comme le truc banal en fait, il évolue tout seul et c'est tout. Ça change. Bah non, en fait, il évolue pas tout seul, puisque depuis le début, ça a toujours été signifié que c'est grâce aux... pas aux efforts, mais au lien d'amitié qui lie le Digisauveur à son Digimon qui permet la Digivolution. Il y a des Digimon seuls qui digivolvent tout seuls. Et ça d'ailleurs, j'ai jamais compris. Pourquoi les méchants qui sont au niveau ultime ne régressent jamais alors que Wargreymon et Metal Greymon régressent toujours? Parce que Wargreymon et Metal Greymon, justement, c'est pas des niveaux ultimes, c'est des niveaux méga, déjà. Et même les niveaux méga? Et les niveaux méga, en fait, si eux rétrécissent toujours, c'est la particularité de Digimon. Contrairement à Pokémon, on peut récupérer notre Digimon de base. Parce que Kia, quand il était petit, était énervé parce qu'il n'a jamais récupéré son Pikachu après l'avoir transformé en Raichu. Je pense qu'il y en a beaucoup à qui c'est arrivé ça. Tu m'étonnes. Et que là, par exemple, votre Patamon, vous faites Digivolve en Angemon ou en Magna Angemon, et vous récupérez aussi votre Patamon tout mignon derrière. C'est génial ça. Ah, excusez-moi, j'ai pas coupé mon chat Facebook. Mais pour revenir en fait aux séries, pour les replacer dans les contextes de Digivolution, puisqu'il y en a plusieurs, la quatrième série, quant à elle, c'était en fait le héros pouvait faire matérialiser, faire fusionner plusieurs Digimon pour les matérialiser en fusionnant avec lui-même en fait. Il prenait la place du Digimon mais les fusionnait en lui. Ce qui avait créé de nouveaux Digimon, encore une fois, à base de fusion de certains comme Susanomon qui était vraiment classe. Ouais. Qui est d'ailleurs très bien placé dans tous les mangas. Susano qui est dans Naruto, qui est dans plein de choses. D'ailleurs, la voix du héros est la voix de Naruto en VO. D'accord. Donc en fait, c'était bien placé de mettre Susano. Et pour terminer sur la série juste après, ah non, il reste encore deux séries. La série juste après était classe pour une seule unique raison, le seul humain qui pouvait frapper un Digimon au corps à corps. Alors, à savoir qu'à partir de cette saison-là, ça n'a plus jamais été diffusé en dehors du Japon. Ouais. Parce que alors Toei avait les droits japonais. En Amérique, dont l'Europe, c'était Fox Kids, je crois. Oui, c'est ça. C'était Fox Kids. C'est ça. Et Fox Kids ont tellement
ridiculiser la série Digimon. Même si elle est bien, elle est ridicule par rapport à la version originale. Que je vous conseille fortement à regarder, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que j'allais dire? Que du coup, vu que le public avait plus accroché à la version japonaise, qui était pourtant difficile à trouver à l'époque, parce que c'était le début d'Internet, ils ont délaissé la version américaine, et donc du coup ils ont niqué les droits, et je sais même pas à qui appartient Digimon aujourd'hui. Aujourd'hui, S'ils ont vendu les droits... Je saurais même pas dire à qui il est. Franchement, je saurais pas dire. En fait, je suis où il est au Japon, mais pas en... Parce que maintenant, mine de rien, on regarde de moins en moins d'animés qui sont diffusés en France, mais on regarde les diffusions japonaises, maintenant, de nos jours. Ah, c'est vrai. Donc en fait, on les situe plus vraiment en France. On sait que par exemple, les gros connus, quoi, comme Naruto... Un double Dante. Qui va gagner? Le 30 ou le 14? Ouais, 40. Je vais le capturer. De diffusion, ça fait beaucoup quand même, non? Non, c'est juste pour voir s'ils sont pareils en fait. Juste pour le fun. Dans ce cas, c'est pas totalement random. Justement. Attention. Oh zut. Non mais essaye une Super Bowl là. Non, j'en ai qu'une. Je sais ce que je vais faire. Et aussi, le truc qui était bien avec les Digimon, c'est qu'on avait pas besoin de les attraper. Ce qui faisait qu'on Ouais, avait mais pas besoin de passer dessus. Ouais, mais sauf qu'à la différence des Digimon, t'en avais qu'un. Ouais. Ah, ça dépend. Parce que Et tu pouvais pas le dans choisir. tous les jeux. Non, je te parle dans l'animé. Bah oui, dans l'anime. Dans l'animé, t'en avais qu'un et tu pouvais pas le choisir. Parce que dans les jeux, justement, à partir de Digimon World 2003, qui était un RPG, t'en avais 3 qui te suivaient. Par contre, les 3, c'était en fait, t'avais 3 choix différents en fait. T'avais soit le choix A, c'était 3 Digimon, le choix B, c'était 3 Digimon, le choix C, c'était 3 Digimon. T'avais pas un total contrôle sur ça, mais c'était pas mal aussi, mine de rien. C'était marrant comme jeu. D'ailleurs, une Digivolution que j'ai pas parlé qui était dans la deuxième série, c'est la Digivolution ADN. J'avais bien aimé. Justement, faire fusionner 2 Digimon pour en faire un plus puissant. Mais c'est pas qu'ils fusionnaient. En fait, ils fusionnaient les Digisauveurs. Non, en fait. Il y avait 6 Digisauveurs et pour passer au niveau ultime, ils utilisaient la Digivolution de l'ADN. Oui. Donc c'était en quelque sorte fusionner les cœurs des Digisauveurs. Justement, en fait, mais les Digimon en fait fusionnent entre eux. Oui, mais grâce justement à l'amitié des humains. Si les humains n'étaient pas en osmose, les Digimon ne pouvaient pas s'assembler. Et justement, c'était marrant au niveau de cette osmose là. Au niveau du héros et de celui qui était méchant dans la saison 1 en fait. Duquel tu parles? De Ken? Ouais, voilà. L'empereur des Digimon. Voilà. Parce que c'est vrai que lui, en fait, au début, était méchant pour aucune raison particulière. En fait, c'est un méchant débile, comme dans beaucoup de séries. Même dans Pokémon, quand on voit la Team Rocket, c'est pas un méchant plus intelligent quand même. Ouais, enfin, en même temps, la Team Rocket, voilà quoi. D'ailleurs, je me demande s'ils sont toujours là actuellement dans la série Digimon. Ils sont toujours là. Pokémon, pardon. Ouais, donc c'est les mêmes. Ça, par contre, il y a les Chiclido. C'est pas mal. Lol. J'éviterai les blagues dessus. On va éviter les blagues. Exactement, sinon je t'en connais. Avec les blagues de merde, ça va assez là. Mais la série, certes, elle a été n'importe quoi, mais franchement, pour frapper un Digimon au corps à corps, c'est la classe quand même. Tu penses que le mec mettait des coups de poing à un Digimon. Le truc, il était imposant, il faisait 10 mètres devant lui, il sautait, lui mettait un coup de poing dans la tête quand même. C'est un peu comme, je reprends l'exemple de Power Rangers, il y a certains épisodes, tu vois, où genre le Ranger rouge, il est tellement énervé, il a une épée, et il y a le méchant qui est en mode géant devant lui, ya, il l'a coupé en deux. Cet épisode, j'avais beaucoup aimé. Ça marche souvent d'ailleurs, ça marche souvent comme ça. Généralement, les humains, dans les trucs où il y a d'autres choses que des humains, les humains sont plus puissants que le reste. C'est vrai. J'ai beaucoup de noms dans la tête, mais j'en donnerai aucun pour l'instant. On va pas parler de Sekirai, mais ça, peu de gens connaissent. Ouais, Sekirai, tu m'en avais déjà parlé. Ouais, mais après, il faut aimer le Eti. Possible. On aime bien ce que je vois. Oui, parce qu'il y a un autre invité encore à côté, mais qui connaît rien à Digimon. Donc je le laisse de travers. Super poisson. Moi, bizarrement, j'aime bien Digimon, mais j'ai pas été plus loin que les 3. En fait, si on veut vraiment voir l'évolution du Digimon, il faut regarder la dernière saison. La dernière saison et les 5 derniers épisodes. Parce qu'en fait... C'est laquelle? C'est celle qui est sur Netflix, qui est ressortie en France? Ah bah si, elle est ressortie en France, donc on sait à qui sont les droits. Il me semble que c'est... Je sais que la Digivolution c'est X-Cross, c'est Digimon X-Cross Wars. C'est ça. Et en fait, les 5 derniers épisodes, on rebat tous les personnages, tous les héros des anciens temps. Donc, ça, par contre, je l'ai vu sur YouTube. Donc on revoit Tai, on revoit Matt, pour dire en français. Il y a Matt qui est là? Ouais.
Ah, j'avais vu qu'il y avait Tai, En fait, il y avait des vis. C'est pour faire Omnimon en fait, donc il est obligé d'être là. Mais en fait, Ouais, en effet. tous les héros reviennent. Et en fait ça donne une bonne guerre en fait, c'est marrant parce qu'en fait on voit l'évolution du début à la fin. D'ailleurs on voit l'évolution graphique aussi. Et ça n'a pas de prix. Ça a vraiment pas de prix, c'est sûr. Mais l'avantage qui est bien aux animés par rapport aux séries, c'est qu'ils peuvent faire revenir leur perso quand ils veulent. Il n'y a pas de question de droit d'auteur, il n'y a pas si l'acteur est dispo, il n'y a pas si l'acteur a vieilli, l'acteur a grandi, l'acteur a grossi. C'est juste un dessin. Bah, Donc après il y a les doubleurs. Mais après si on ça prend c'est l'autre problème. si on prend les doubleurs qui vieillissent, on prend juste les doubleurs de Goku, la même femme je sais pas elle a quel âge maintenant, mais elle fait toujours Goku dans le nouvel anime Dragon Ball quand même. Bah, la fille qui fait Pikachu, elle le fait depuis 20 ans. Hein. Aurélien Ouais. Reglem qui fait la voix de Sacha, c'est toujours le même depuis 20 ans. Donc en fait les doubleurs ne vieillissent jamais vraiment en fait. Enfin ne vieillissent jamais dans les grammaires nazis. Bah écoute, je sais pas. Je sais pas quelle clause dans le contrat ils ont si ils doivent toujours faire un personnage jusqu'à ce que le personnage soit plus là. Je sais qu'au Japon en fait il y a certaines clauses qui disent qu'en fait ils sont exclusifs à un truc, parce que j'ai l'exemple de Yu-Gi-Oh! En fait celui qui faisait la voix de Yugi est exclusif à l'anime Yu-Gi-Oh! Il n'a pas le droit de faire autre chose que l'anime. Et par contre l'anime il a une exclusivité à vie, ça veut dire si on l'appelle il vient sur l'anime direct, il n'a pas le choix. Et s'il fait autre chose? Il peut pas, il n'a pas le droit. Dans son contrat il est exclusif. Ouais, En mais fait, s'il a un autre contrat où il est exclusif à autre chose. justement fallait signer avant. Maintenant c'est marrant en fait. C'est pour ça qu'en fait, même dans les jeux, il n'est même pas dans les jeux Yu-Gi-Oh! En fait, le dernier jeu Yu-Gi-Oh! Qui est sorti au Japon, sa voix à lui n'était pas dedans. D'accord. Ils ont remplacé sa voix. Bah c'est bon à savoir. Ce qui est assez, je trouve, débile, parce que ça reste du Yu-Gi-Oh! Mine de rien, donc ils auraient pu garder la voix quoi. Mhm. Mais bon. On va pas voir plus loin en même temps. Voilà. Après c'est juste une question de pognon quoi, je dirais. Comme toujours. Comme toujours. Hein. Malheureusement, là, tout ce qui est art, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit les animés, que ce soit la peinture, que ce soit n'importe quoi, tout est une question de pognon. C'est comme dans la saga Marvel Avengers. Hein. Il y a Chris Evans qui a dit il y a pas longtemps dans une interview, si Marvel veut, elle mourra. Mais bon, en termes, ça veut dire, si elle veut, faites un chèque. C'est ça. Oh, bro, putain, mais pourquoi ils ont des niveaux aussi pourris? C'est nul. C'est tant mieux, c'est plus facile. Mais non, je vais faire... Mais merde, pourquoi j'ai fait éclat rock? Moi, je vais le capturer. Bon, ça va. Plus j'ai plus de boules, quoi. Je suis en train de regarder, je suis choqué par ton inventaire de Pokéball. Tu dois attraper des Pokémon, mais t'as 2 Pokéball. Ouais, bah tant pis, je l'attraperai pas, au pire. Et d'ailleurs, pour remettre soit au niveau des Digimon et des choix, au niveau des jeux, il y a un nouveau Digimon qui va sortir très bientôt. Et là, en fait, ce sera équipe de 3 aussi, mais c'est à toi que reviendra le choix des Digimon totalement. Il va sortir en France? Oui, en PS Vita et en PS4. D'accord, ils peuvent pas sortir sur des vraies consoles, sinon? Mais justement, c'est bien ça le truc, ils les sortent sur des vraies consoles. Je vais me faire taper. Mais après, la guerre des consoles, on va pas en parler parce que sinon ça va aller beaucoup trop loin. Non, mais je vais peut-être faire un débat un jour sur la guerre des consoles. Oula. Ça va partir loin. Bah déjà, vous allez voir tout ce qu'il y a derrière, il y aura plus de murs, déjà il y aura un peu de sang partout là. Même Patamon il sera ensanglanté le pauvre. Oh non. Il aura vu trop de trucs. Non, non, il y aura pas de sang. Nous sommes civilisés quand même. Sur la guerre des consoles, personne n'est civilisé. J'avoue. Euh... Après, est-ce que tu penses que Digimon est une bonne chose? Comme toute chose, c'est bon et c'est mauvais d'un côté. Parce que certes, la série est bien, mais le truc c'est qu'au bout d'un moment, justement, ça fait du réchauffé. Ce qui fait qu'à la fin, la série va fatiguer quoi qu'il arrive. Parce que si Digimon World 3 revient bien à ce qu'il était, ça sera du réchauffé et personne ne la suivra à la fin. Après, ils ont voulu changer de manière 6 films. À voir ce que ça peut donner, hein. 6 films d'1h30. C'est 6 films d'1h30? Donc c'est ça. Ah, j'avais entendu 45 minutes. Bah tant mieux, hein. Ça n'en est que plus appréciable. Est-ce que tu sais si elles seront diffusées en dehors du Japon? Je pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Après, c'est possible qu'ils essaient d'acheter si ça fait du tabac au Japon. Parce que beaucoup de choses sortent au Japon. S'ils veulent que ça fait vraiment un gros tabac, ils l'achètent. Après, sinon, ils l'achètent pas. Ils laissent tomber. Ce qui fait qu'on a beaucoup de bonnes séries en France. Et bah dès que tu les as, tu m'envoies les liens. Hein. Ah bah, direct. Direct, gars. Ça, je sais que j'attends ça avec impatience. Dès que j'aurai le lien de l'épisode 1, je vous le partagerai sur les réseaux. Yep, juste ici. Là.
avec grosse impatience ces films-là, parce que ça pourrait totalement changer la donne en fait, faire revenir Digimon sur le devant de la scène. Je sais pas ce que j'ai avec Pokémon depuis tout à l'heure, en fait c'est ça, je le vois depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est parce que je joue à Pokémon en même temps. Ça pourrait le faire revenir sur le devant de la scène et ça serait pas plus mal, mine de rien. Parce que c'est dommage, parce que c'est une très bonne série, c'est marrant. Il y a beaucoup de choses en fait que je trouve qui est bien mieux que Digimon. Comme on dit toujours, la série Digimon est meilleure que Pokémon, mais les jeux Pokémon sont meilleurs que Digimon en fait. C'est moi qui t'avais dit cette phrase. En plus. Non mais Mais c'est vrai. dit, en fait. Là, pour moi, l'anime Pokémon, il est cool, mais bon, par rapport à Digimon, il n'y a pas photo. Bah en fait l'anime Pokémon fait trop enfantin par rapport à Digimon. C'est ça. Digimon, il y a plus de choses sérieuses en fait. Même si, mine de rien, il y a un peu les mêmes valeurs qui sont utilisées, telles que l'amitié, la bravoure, les choses comme ça, qui sont assez utilisées dans Pokémon aussi. Par exemple, l'amitié entre Sacha et Pikachu, il n'y a pas plus grosse amitié dans le monde de l'art, quoi, en fait. Dans le monde des animés, dans n'importe quoi. Je suis pas d'accord, il y en a d'autres. Alors franchement, deux, c'est limite, ils se marient demain, quoi. Il y en a d'autres, mais bon, après, c'est vrai que c'est Bon, plus... après, zoophilie, voilà, quoi. Non, mais après, c'est plus des animés plus enfants, où il y a l'amitié avec des animaux, genre Hamtaro, Clifford... Hamtaro, C'est les exemples qui me viennent en tête, tu vois, mais... Hamtaro. Qu'est-ce qui sort Hamtaro, quand même. On passe des Digimon à Hamtaro, quoi, les gars. Déjà. On est chaud, quand même. Hamtaro, c'est un Digimon humain. Enfin, c'est un Digimon hamster. Oui, en fait, c'est Deden dans Ouais, Pokémon. voilà. Ça explique bien. Dites-nous, hein, C'est quoi, chers amis, c'est si quoi, vous avez ce des n'est pas la questions. même chose De quoi ce n'est pas la même chose Hamtaro, Digimon... Non, mais c'était surtout pour la blague en fait. Ça. Ouais, je crois que c'est... Ouais. Quel est ton meilleur moment, toi, dans Digimon? Bah, l'anime Digimon, certes, c'est le produit principal, oui et non. Parce qu'en fait, le produit principal au Japon au niveau de Digimon, c'est les jeux vidéo. Parce que au Japon, en fait, les jeux vidéo sont très appréciés. Les derniers sortis en tout cas. Parce que je sais que les 3 derniers jeux sortis ont fait un tabac mine de rien au Japon. Sachant qu'il y en a un qui était sur PSP, alors que la PS Vita était déjà sortie. Donc la PSP commençait à mourir. D'ailleurs, la PS Vita est déjà morte, mais ça c'est autre chose encore. Et le jeu, c'est quand même très bien vendu au Japon. C'est celui que tu jouais pendant qu'on était en cours. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, ça reprenait toute la première série Digimon, un RPG, et il y avait vraiment tous les épisodes dedans. C'était pas une histoire originale en fait. C'était pas une histoire inventée quoi. C'était l'histoire de la première série et ça, c'était très très bon. Et après Pokémon, s'ils se concentrent plus sur les jeux, c'est parce qu'ils font plus de chiffres sur les jeux que sur la série en elle-même. Et tu penses pas que c'est parce que Pokémon, c'est... Le jeu est le truc principal de Pokémon, le produit principal, et l'animé c'est un dérivé. Tandis que Digimon, le produit principal, c'est l'animé. Le produit principal à la base, c'était même pas l'animé, c'était le Tamagotchi à la base en fait. Oui, à la base. Mais justement, en fait, ça a dérivé sur l'animé. Après, ils ont voulu essayer au jeu, ils se sont écrasés, comme tout le monde sait bien. Et maintenant, ils essayent de revenir sur le devant de la scène, et pourtant la série n'est plus diffusée depuis... Le dernier Digimon n'est plus diffusé depuis 2012, il me semble. Alors, depuis fin 2011, début 2012, je crois, un truc comme ça. Et pourtant, ils continuent à sortir des jeux encore et encore, hein, parce que les jeux Digimon se vendent bien en ce moment. Mais après, Parce que Digimon, je pense que c'est la meilleure des choses qui ait pu arriver. Hein. Moi, Digimon, de ce que je me rappelle, c'était un de mes dessins animés favoris. Hein. Ah bah ça, c'est un dessin animé qu'on regardait mercredi matin, ça sortait fou. Moi, je me souviens, dans les années 2000, il y a 3 animés que je regardais, Pokémon, Digimon, Power Rangers. Hein. C'était mon mercredi matin. Le reste, je m'en foutais. Ouais, je m'en foutais, mais à un point. Hein. Moi, c'était Dragon Ball, Digimon, Pokémon, et quelques années plus tard, Naruto quand il est arrivé. Mais après Naruto, ça reste une autre histoire. Est-ce que Naruto était un bon animé? Bah Naruto est aujourd'hui un des meilleurs animés, mine de rien. Je sais pas, j'ai jamais accroché. Enfin, j'ai jamais vraiment regardé, donc je critique pas. Le truc, c'est que j'ai bien regardé Naruto, j'ai suivi le début à la fin, et... C'est fini? Bon, bref. C'est autre chose, quoi. Oui, c'est fini. Ah, pas bon. l'anime, hein, mais le manga est fini quand même. Ah oui, le manga, hein. Je croyais que tu me parlais de l'anime. D'ailleurs, j'ai trouvé la CT Mega Sanxu. Ça peut être intéressant. Sanxu. Sans dessus. Exactement. Après, est-ce qu'il y a un truc qui t'énervait dans Digimon? Ce qui m'énervait, c'est que les séries duraient pas longtemps. 54 épisodes pour la première série.
C'est pas mal. Il me semble que la deuxième série a pas fait énormément plus. La deuxième série, elle en faisait moins, elle faisait 48, je crois. Ah, c'est possible. Et après, la troisième, tu sais qu'elle en faisait dans les 50 aussi, voire dans les 40. Et ça, c'est un truc qui m'énerve particulièrement parce que les séries, en fait, plus ça dure, plus l'histoire elle est développée, plus les choses sont développées. Une série qui dure 40 épisodes, t'as pas le temps de beaucoup développer les choses en fait. Tu développes assez rapidement parce que tu dois survoler la chose. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas eu plus de développement sur le monde digital en lui-même parce que c'était qu'une île à ce moment-là. Et justement, même dans le 2, ils auraient pu développer sur le monde entier en fait, le monde digital entier, mais ça n'a pas été fait. Ce qui est dommage. Très dommage. Ça, je suis totalement d'accord. Moi, bizarrement, il y a un truc qui m'a énervé. C'est que Digimon était trop répétitif au niveau des animations. Tu vois, par exemple, dans tous les épisodes, t'avais le Agumon, Digivolve-toi. Hein. Et plus on avançait dans la série, plus tous les Digimon pouvaient se digivolver, et plus ils allaient au niveau ultime, tu vois. C'est pour ça que le truc que j'ai toujours dit, c'est qu'un épisode de Digimon ne dure pas 20 minutes, il en dure que 10. Si on enlève toutes les animations de digivolution, ça dure la moitié de moins. Mais peut-être pas 10, allez, 15. C'était classe. Parce qu'avec la musique derrière, parce que la BO, parce que sur la VF c'était la musique de l'opening, mais dans la VO c'est une musique à part entière. Et franchement c'était très classe. Il y a un truc que beaucoup de gens critiquent, mais moi que j'ai bien aimé, c'est qu'ils disent le nom de leurs attaques avant d'attaquer. Dans Pokémon, mine de rien, Pikachu dit vive attaque sans le dire avant d'attaquer, il fait pika pika pika. Tu vois. Ouais. Donc tellement ça revient un peu au même en fait à la fin. Mais c'est toujours plus casse en fait, parce que quand tu sais que l'attaque fait vraiment mal quand il dit le nom. Comme Goku, quand il dit Kamehameha en le faisant, tu sais que le Kamehameha va faire mal et du dégât. Donc ça reste pas dégueulasse quoi non plus. Bah oui. Bravard, c'est bien ça, c'est bien cette musique là. On a un petit connaisseur dans le coin. Ah oui, Pierre. Pierre est un bon connaisseur. Bah je parle beaucoup avec lui du débat justement. On l'a préparé ensemble. Je ne préfère pas Braveheart, je préfère celle de la saison 2, comment elle s'appelle là? Break Up je crois. Moi je préfère celle-là personnellement. Après ça reste une question de goût. Moi je préfère Brightwing. Malheureusement elle a fermé ses volets, sinon j'aurais sauté tout de suite. Et je sais que normalement, si la série fonctionne bien, parce que les films, pardon, parce que ça va faire pareil que Dragon Ball, si les films fonctionnent bien, il y aura une nouvelle série. Et ça j'en suis totalement sûr. Bah, ce que je disais tout à l'heure, la dernière qui est sortie en France, qui est disponible sur Netflix, hein, si vous êtes intéressé. J'ai regardé l'épisode 1, je crois que je l'ai même pas regardé en entier en fait. Sérieux? Il est horrible, cette série elle est dégueulasse, j'ai rien compris. Bah en fait, ça faut regarder les derniers épisodes quand il y a tous les héros, c'est tout. Ça faut pas regarder. Je pense que je vais le regarder en VO hein, parce qu'en fait, il y a... pour ma santé. Déjà? Ouais. Bah, il évolue vite, hein, Marie. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Pokémon. Pour te dire, la dernière fois que j'ai joué à Pokémon, c'était Pokémon Noir et Blanc. D'ailleurs, Marie, j'ai même pas été voir quel était son type. Je vois qu'à ça fait longtemps que je joue pas à Pokémon. Parce que j'ai pas touché au Pokémon 3DS, j'y ai vraiment pas touché du tout encore aujourd'hui. Sérieux? Ouais. Bah si, tu as touché un peu en me regardant quoi. Non mais j'ai jamais vraiment fait le jeu en fait en lui-même, mais bon je trouve ça bien, je trouve qu'ils sont bien. Mais après me taper un réchauffé pour Ruby Omega et ça fait pas, c'est pas mon truc. Mais après c'est un autre sujet, j'ai pas envie de partir sur ce débat là. Je fais un petit aparté là-dessus, je pense que les remakes c'est une bonne chose. Oui non. Parce que les remakes veulent dire juste ils sont... Comment dire? Ils travaillent moins en fait dessus. Je suis pas d'accord parce qu'ils ont déjà tous les scénarios faits. Ah, je suis pas d'accord. Tu regardes je parle pour Pokémon. Tu regardes les remakes de HDSS, tu regardes les remakes de Rouge et Bleu, tu regardes le remake de Rosa. C'est la même base scénaristique, mais les histoires, les dialogues, tout est refait. Hein. Oui, mais après les dialogues, après à la limite ils ont rajouté ce qu'ils ont pas pu rajouter à l'époque, mais voilà quoi. Je suis pas d'accord avec toi. Mais après, pour moi en fait un remake c'est bien, mais c'est saoulant en fait. Parce que quand on voit le nombre de remakes qui est fait dans le domaine du jeu vidéo, c'est énorme. Et franchement, c'est énorme. Quand on voit les consoles next-gen, sont des consoles à HD remake, HD remix. Il n'y a que des HD remix dessus, il n'y a que des remakes. Idom de New Hurlement, il m'a filé griffe. Ah, ça va même laisser tes échanges? Ouais. Ah, c'est génial ça. Par contre, colère, est-ce que quelqu'un peut l'apprendre? Ah, non. T'imagines Marie aurait pu l'apprendre, ça aurait été marrant. Hein. Azu, Marie. Oh, pardon, ouais. Mec à sensu. Personne. Il est quoi ton Azumarine là comme type?
Attends, je vais regarder. Alors, pour vous dire, j'adore tout ce qui est random. Même sur Hearthstone, je joue un deck qui est complètement random. Donc en fait, c'est pour ça que j'adore ça. Insecti. Insecte et psy. Pour un Pokémon qui ressemble à un truc d'eau. Bientôt, on aura un Chenipan qui sera feu et glace. Tu sais, ses points faibles. Tu vois. Attends, quand j'aurai fini ça, je suis arrivé. Je pense que je vais faire rouge feu. Ah, ça peut être marrant. On va se marrer. Ça peut être marrant. Moi, je dois aller loin pour sortir de la boisson. On parle, mais on a soif. Alors. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Après, les remakes existent aussi pour ramener de l'argent, pour brasser du fric. Y a pas à dire. Je sais que le remake de Last of Us était là pour brasser du fric plus qu'autre chose. Hein. Parce que le jeu était sorti il y a même pas 2 ans et ils ont fait un remake immédiatement derrière pour ramener de l'argent. Bah, non, après, moi je pense que le remake est nécessaire à partir de 10 ans d'existence. Avant, c'est abusé. Dans ce cas-là, oui, c'est passable. Regarde, je vais te prendre une série que j'adore et que ça me fait mal de dire ça. The Amazing Spider-Man. C'est un très bon remake, Pas pour moi. mais qui est arrivé trop tôt. Il y a que 5 ans d'écart entre les deux. Moi, je ne dirais pas ça parce que je n'aime pas l'acteur. Donc, Moi j'adore son doubleur, c'est un ami. moi, c'est l'acteur en fait. Si un acteur ne me plaît pas, le truc va pas me plaire. C'est pareil pour les animés. Si le doubleur ne me plaît pas, le truc ne va pas me plaire. Bah tu regardes C'est Ouais. Non, je regarderai pas en VF. Je préfère même pas en drama. Bah, c'est Donald Renew, ça va, il y a pire comme voix pour doubler. Oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'hors-sujet quand même. Oui, c'est vrai qu'on en trouve un sujet. Mais en fait, ça c'est un truc à nous. En fait, on bouge souvent sur beaucoup de sujets en fait. Ouais. On a l'habitude. Voilà. On Sinon, parle de tout, de rien. sinon, pour en revenir à Digimon, qui est une très bonne série, n'est-ce pas Romain? Très très bien. Mais j'ai jamais dit le contraire, hein. Au contraire. Qui a de très bons jeux, des jeux mémorables, qui ont tout 10 sur 10, qui sont des jeux triple A, même quadruple A, même... Non, je rigole, je vais pas aller aussi loin. Mais je sais pas si t'as joué au premier Digimon World sur PlayStation 1. Alors j'y ai joué, mais il y a... Je m'en rappelle même pas, je suis Parce incapable que de dire l'histoire. celui-là est mythique pour une seule et unique chose, c'est que votre Digimon pouvait faire caca. C'est intéressant de le préciser. Très intéressant. Non mais c'était juste en fait tu faisais un élevage avec un seul Digimon déjà, tu l'élevais en fait. Et arrivé à un certain point de statistique, à un certain nombre de jours, Donald Reginald c'est le doubleur de taille en VF. Sérieux? Je sais pas qui c'est en fait. Les doubleurs français je ne les connais pas. Attends, j'avais jamais fait gaffe. Mais c'est qui? Donald Renew, c'est un de mes doubleurs préférés. Il a fait énormément de choses. Il a fait du Kingdom Hearts. Il a fait. Sérieux, il a fait qui dans Kingdom Hearts? Sora. Sérieux, c'est lui? Ouais. Non. Si. Je vais me faire du mal, mais je crois que je vais écouter le premier épisode en français ce soir, tu vois, juste pour me faire du mal en même temps. Et pour... Ouais, bah, je crois qu'on va le regarder ensemble juste après. Mais attends, parce que je l'ai regardé. Je me suis rematé les 5 premiers épisodes là hier. J'avais pas fait gaffe. Ah, c'est énorme. Attends, je suis en train de me refaire. Vas-y, parle, je suis en train de me refaire la scène. Attends, Bah, bizarre, j'arrive pas à reconnaître la voix de Donald Renew. Enfin, c'est vieux aussi, ça a 20 ans, il a dû changer de voix. il a dû mûrir déjà. Oui. C'est aussi la voix éclair de Titeuf. Oui, ça on le savait. Non, moi je savais pas, et ça me choque vachement quand même. Quand je me dis Sora, un des héros les plus classes de jeux vidéo pour moi, à la voix de Titeuf, ça fait peur. Bah après, moi, ce que j'ai bien aimé avec Donald Renew, c'est quand je l'avais vu en vrai sur scène. Et qui nous a fait d'un coup la voix de Titeuf, après il est passé à la voix de Sora, et puis il est passé à la voix de Andrew Garfield, après il est passé à la voix de... Le truc c'était juste à mourir de C'est rire. la voix d'Andrew Garfield aussi? Oui. D'accord. Mais moi j'aime pas l'acteur. Que je dis pas connerie, c'est le premier Pokémon de la zone là. J'ai pas fait gaffe. Je sais pas. On va dire oui. Donc j'ai un petit Teddiursa, j'adore ce... J'ai pas racheté de Pokéball. Alors voici ici un boulet. Pourquoi? S'il vous plaît, aidez-moi. Bon bah... Au revoir bébé Noursa. Après tu sais qu'ils ont même fait des Digimon dans le jeu de combat aussi. Lol. Parce qu'ils ont fait des jeux de combat, c'était les Rumble. Ça te fait penser à rien les Digimon Digimon Rumble, le nom ça me parle mais j'ai jamais joué. Oui, Pokémon Rumble. Oui, Ça aussi. pas par rapport à ça, en Mais fait. c'était Digimon Rumble Arena, c'était sur Play 2. Il y a eu sur Play 2, C'est ça, hein. il y a eu sur GBA,
Et il y a eu sur DS, me semble-t-il, mais DS, je suis beaucoup moins sûr en fait. DS, il me semble que c'était que au Japon. Je me souviens pas d'un Digimon. Alexis Thomasian, mais je sais pas les voix qu'il a fait, franchement les doubleurs belges je ne connais pas. Donc si tu peux me dire c'est qui Alexis Thomasian. Sébastien et la VF de Math. Ok, je ne connais pas non plus. Parce que au niveau doubleur japonais, au niveau de Digimon, il n'y a pas des masses qui sont qui font très mal en fait. Ce que je veux dire qui font beaucoup de choses. Après je sais qu'en américain, je sais qu'il y a des gros doubleurs au niveau de Digimon, mais j'ai pas leur nom. Mais je sais que c'était très gros doubleurs. Battle Spirit. C'est vrai, ce jeu-là était pas mal, mais sans plus. D'ailleurs, t'aurais dû jouer à un jeu Digimon en même temps. Ça aurait été pas mal. Ouais, mais j'en ai pas. Et ce que je dis, Ouais, c'est vrai, je l'ai dit en off la semaine dernière, mais je vais vous le redire là maintenant. Pourquoi je joue à un jeu Pokémon et pas un autre jeu? C'est parce que Pokémon c'est le seul jeu que je connais assez bien pour pouvoir en même temps écouter ce que Mooch me dit, enfin que mon invité me dit. Ouais, parce que je suis pas le seul invité, je crois. Oui. En tout cas, j'espère pas, hein, parce que sinon vous allez être perdus, mes pauvres. Mais voilà, c'est le seul jeu que je peux faire vraiment en écoutant l'autre. Et c'est le seul jeu aussi où hop, je peux m'arrêter d'un coup pour l'écouter et réagir. En même temps, Il t'as se pas passera beaucoup de rien. choses à faire dans le jeu. C'est pour ça. Et c'est l'avantage de Pokémon. C'est vrai que Pokémon, c'est vrai que c'est un très gros avantage, c'est que tu peux lâcher. Tu peux lâcher à tout moment. Il y a beaucoup de jeux qui te demandent de pas lâcher. Enfin bref. On repart dans un autre débat. Ouais, c'est ça en fait. Là, on est à repartir dans le débat jeu vidéo et il faut éviter de repartir, faut éviter de se disperser, comme dirait Madame Corto. Exactement, dédicace. Au niveau de Digimon, moi, mon préféré était sur PlayStation 1. Et c'est Digimon World 2003, je sais pas si tu l'as essayé. World 2000. RPG. J'y ai joué, oui, mais il y a longtemps. Et en fait, C'est des années. il est court, très court. Malheureusement, c'est le truc que je lui critiquerai le plus, c'est sa longévité. Le truc, en un jour, vous avez le temps de le finir, pas de problème en plus. Et dedans, il y avait la Digivolution ADN. Sérieux? Ouais. Il était basé sur la deuxième série. Il allait même jusqu'à la troisième au niveau des Digimon. Ah ouais? C'est marrant, celui-là, il me semblait qu'il était de la première seulement. Ah non, il fait la 1, la 2, la 3 au niveau des Digimon. Et dedans, il y avait un jeu de cartes qui était tellement addictif et important aussi, parce qu'en fait, le jeu de cartes permettait aussi d'avancer dans l'histoire. Ça, c'est le truc que je déteste. C'est quand t'as 1000 gens en fait que t'es obligé de faire pour avancer dans l'histoire. D'accord. C'est débile. Je trouve aussi. C'est vrai que c'est un côté un peu débile. Ouais, d'accord. Par contre, le jour où il fait un Digimon Go, ce Digimon là, je vais faire le tour du monde juste pour y jouer. Hein. Je vais faire le tour du monde. Demain, je me retrouve au Japon, après-demain en Turquie. Et après-demain aux États-Unis. Ah, est-ce qu'il y en a qui feront le tour du monde pour Pokémon Go déjà? Les riches, oui. Oui, les riches. Moi, personnellement, pour Pokémon Go, je m'arrête à Paris. Hein. Non, moi après, si j'ai l'occasion, mais je veux dire, je vais pas prendre le train jusqu'à Marseille juste pour voir s'il y a des Pokémon là-bas. C'est sûr. Ah, après, bien sûr, à Dodeville, parce que quand je fais les petits tournois Yu-Gi-Oh! En même temps, je vais dans Dodeville et je peux en attraper quelques-uns. Moi, c'est pareil, j'attends que les copains du Pokéweb viennent sur Paris pour faire des échanges. Hein. C'est comme Pokémon. J'ai compris. Mais un Digimon Go, je me demande ce que ça pourrait donner en fait. Parce que t'entendrais ton Digimon parler quand même aussi. Et te dirait quoi? Va te faire foutre, enfoiré. Donne-moi à manger. Fais de la bouffe. Nous, les Digimon, nous trouvons notre nourriture tout seuls. Ça va être le bon truc, le bien bot en fait. Ça va être comme Siri ou Cortana. Tu vas lui parler en fait, ça va te donner une réponse qui n'a rien à voir en fait. Ouais. Ou pas. Nous te cherchons Digivice sur Google. Mais t'es un Digimon, pourquoi tu me dis ça? Bah, la Digivolution. Bah, D'ailleurs, moi, c'est moi je trouve ça bien mis en scène, hein, très bien mis en scène. La Digivolution pour moi a toujours été mieux mise en scène que les évolutions de Pokémon. Il y a juste un truc que j'ai jamais pigé. C'est, tu sais, tous les Digimon en se digivolvant avaient une cinématique. Ouais. Tu vois, genre du disciple au. Enfin, du bébé au normal, c'était un fond noir. Après, il était sur une espèce de socle. Après, c'était le socle, mais avec un autre socle plus grand. Oui. Après, c'est carrément une autre cinématique où on voyait les trucs se foutre sur eux. Oui, ça c'est la. Voilà, ils avaient tous leur truc. Et du normal Omega, c'était une vraie cinématique à part entière, avec derrière une planète limite. Parce que Metal Garurumon était sur une autre planète, était sur la Lune, je crois en plus d'ailleurs. Qui est gelé. Ouais, Wargreymon aussi. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est Garurumon que je retiens plus parce que glace. J'avoue. J'aime bien les éléments de glace, froid, tu vois, trucs comme ça. C'est pour ça que tu m'aimes bien. Tu vois. Bah, je suis le roi de la glace. Dans Pokémon. Ouais, le roi du axe. Ouais, du Axe Gel. Le mec gagne grâce au axe. Ouais, bah. Chacun sa façon de gagner, hein, j'ai envie de te dire. Mais quel est ton Digivice préféré? Première saison.
Le classique. Parce que rien n'est mieux que le classique. Hein. Et au niveau des symboles, je dirais le symbole du courage. Parce que mine de rien, en l'utilisant mal, Tai nous a sorti Skullgreymon qui était classe mais dégueulasse. Non, non, il l'a pas sorti en mal, non. Tai, la seule chose qu'il a voulu faire, c'est... Non, en fait, il a poussé à la digivolution. Il a poussé la digivolution parce qu'il avait pas pigé le concept, faut les avoir tous. C'est ça. D'ailleurs, ce concept, il est nul parce qu'il va rien dire, quoi. Bon, bah moi j'ai mon petit symbole de l'amitié, hein, donc... Voilà, hein, toujours sur moi. D'ailleurs, juste en parlant de ça, tous ceux qui pensaient que le couple allait se faire entre Tai et Sora, C'est Matt. bah non, c'est Matt et Sora. Ouais, sinon j'aurais bien vu Tai et Mimi ou Joe et Mimi, tu vois. Joe et Mimi, c'est Joe et Mimi je pense plus. Tai je pense qu'il va finir tout seul, le pauvre quand même. Au début c'était le mec bien classe, il avait toutes les filles. Mais non, il y a une autre fille, Tai il sera avec... Non putain, j'ai failli dire il sera avec Carrie. Il va sortir avec sa sœur, ouais, vive le Japon. Non, Comme on dirait en social, ça c'est de la déviance. Aussi. Il y avait la meuf de la saison 3 qui était amoureuse de Tai. Ouais, mais après, à la fin, en fait, toutes les filles sont amoureuses de Tai, mais elles vont vers un autre mec après, donc c'est un peu des 8, quoi. Exactement. C'est comme Sacha, hein. Sacha, mine de rien, il a eu... Sacha, je crois que c'est le personnage On parle dans le débat de la semaine dernière. C'est le personnage le plus gay que j'ai jamais vu, n'empêche, hein. Vraiment. C'est le mec à toutes les filles qu'il veut, mais en fait, il s'en fout. Mais il a 10 ans. Pikachu. Mais il a 10 ans. Enfin, il a mon âge en même temps, tu vois, il a mon âge. Qui, normalement. Normalement. Oui, normalement, bah, il a le mien aussi, mais il a 10 ans quand même, merde. Non, mais ça c'est... Au moins dans Digimon, quand il y avait une fille à avoir, il avait la fille. Matt, il a eu Sora. D'ailleurs, les deux, je les trouve... Je préfère les deux plutôt que Tai et Sora, hein. C'est pas pour dire, mais... Parce que j'ai bien aimé le... Mais de toute façon, Tai aura forcément une fille, c'est obligé, puisqu'on le sait à la fin de la saison 2. Bah, parce qu'à la fin de la saison 2... Ils ont tous un enfant, mais le truc... Attends, j'allais raconter. Pour ceux qui savent pas, à la fin de la saison 2, il y a une ellipse qui fait que, en fait, toute la saison 2 était narrée, voilà, je cherchais le mot. Narrate karaté. Était narrée par TK, qui était adulte et qui est devenu romancier. Et donc du coup il a expliqué donc, tout ce qui se passait dans la saison 2. Et là on voit tous les Digisauveurs arriver avec leurs enfants. Mais ce qui est pas logique puisque dans le futur il y a eu d'autres Digisauveurs. Donc pourquoi ils n'étaient pas avec eux? C'est ce qui est pas logique dans les ellipses du futur. Parce que je pense qu'ils n'avaient pas idée de faire les prochaines séries d'après. Ou ils n'avaient pas idée de où les placer. Par contre le truc qui était marrant, c'est que n'empêche, je crois que c'était... Non, c'était le héros de Adventure 2 vendait des ramen. Le mec en fait a un chariot à ramen. Non mais le mec non mais c'est quoi son rêve quoi? Attends, le mec c'était son rêve. Des ramen. Gars. Il voulait faire comme son père, c'était avoir un restaurant de pâtes ambulant. C'est ça. Et ça, s'il vous plaît, dites-moi pas que c'est pas un peu triste. Si, c'est triste. Chacun avait son rêve. Moi, bizarrement, à côté, tu prends Tai, c'est l'ambassadeur, tu es arrivé costume cravate. Bah, il bossait à l'ONU, je crois. Matt, il était astronaute. Ouais. Non, Tai, en fait, c'était l'ambassadeur du Digimon. C'est l'ambassadeur, c'est lui l'ambassadeur du Digimon, c'est tout. Et Joe, c'était devenu le tout big du Digimon. Ouais, c'est ça. Il s'occupait des Digimon blessés et tout. Ouais, il a complètement loupé sa vie, mais d'ailleurs, Joe, je l'ai bien aimé dans la saison 2. Beaucoup plus que dans la saison 1. Dans la saison 1, excuse-moi la vulgarité, mais c'était quand même un... Cassos. Bah voilà. C'est le mec, oh, il y a un Digimon, j'ai peur. Il a peur de son propre Digimon au début, quand même. Non, attends, moi ce que j'avais bien aimé en plus, c'était la voix de Bukamon. Hey, qui c'est que tu traites de chaud? Je suis pas un lavé. C'était tellement des barres. Merde, j'ai même pas fait gaffe, c'était pour mon premier Pokémon de la zone. Merde. Eh bah tu l'as raté, tant pis. Bon bah pas de Pokémon encore cette zone là. Hein. Non mais en fait il fait un full random avec un Nuzlocke, bientôt il va faire full random, Nuzlocke, plus hard mode, plus impossible mode. Laisse tomber d'avance, tu vas mourir toi, genre. Bah pour l'instant j'avance bien. Hein. Après il me semble que le seul couple qu'on voyait à la fin de Digimon Adventure 2 en fait était le couple entre... Comment il s'appelle déjà celle de Digimon Adventure 2 qui est avec Ken justement Yolei. Comment Yolei. Ouais. Enfin Yolei en VF. Ouais. Et c'est le seul couple en fait où on entend vraiment parler en fait, mine de rien. Mais justement avec Digimon World 3, ils détruisent un peu ça en fait. Mais ce qu'il y a du personnage de Yolei, ce personnage était tellement what the fuck. Attends, je termine. Il était what the fuck en VF, mais je m'y étais tellement attaché. En fait, j'adorais quand elle faisait la débile.
Elle avait des lunettes déjà qui étaient grandes comme ça sur son pif. C'était assez drôle. C'était pittoresque. Matt est astronaute, il va donc sur la Lune et pendant la distribution Metal Garurumon, on est où sur la Lune? Ah, j'avoue. Bah dans la glace. En fait il est en dessous, il est de l'autre côté en fait, c'est pour ça. Metal Garurumon il veut pas le blesser, c'est son ami quoi. Bah déjà il a... Ce que je piche pas c'est que Gabumon a une combinaison d'astronaute. Oui aussi, c'est marrant. Oui c'est... Par contre le truc, à la fin de la saison 1, qui m'a un peu détruit un peu, ce qui m'a, on va dire, dégoûté, c'est qu'en fait il y a tout le truc du symbole et tout. À la fin t'apprends dans le symbole en fait c'était rien, le symbole était dans leur cœur. Ouais. Pourquoi avoir fait ça? Bah, Apocalypse. Non, justement. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça prouve, justement, que quand on a une qualité, que peu importe telle qu'elle soit, que ce soit la responsabilité, que ce soit l'amitié, que ce soit le courage, que ce soit l'amour, la connaissance, etc., c'est pas avec un objet qu'on le symbolise. C'est pas comme si on va dire je suis ton ami parce que je t'ai offert un collier. C'est pas ce collier qui va mettre l'amitié, c'est juste, disons, une preuve. Ce que je voulais dire par là en fait, c'est pourquoi avoir fait le truc du symbole et tout, et pas leur avoir donné le symbole directement en fait, sans passer par le collier. Tout simplement. Bah, le scanner et le symbole. C'est. Surtout que d'ailleurs, vu qu'à la fin ils perdent leur symbole, ils peuvent revenir au niveau méga. La preuve dans le film 1. Mais oui. D'ailleurs, le film 1, on va en parler après la pub. On va en parler après la pause. Et même dans la saison 2, je sais qu'à un moment, il y a eu Black War Greymon. Ah mais lui. Ce méchant a été la classe incarnée. Ah bah, c'est sûr. C'était la classe incarnée. En fait, ce méchant, il était marrant, n'empêche mine de rien. Parce qu'en fait, tu disais tout simplement, t'as le gentil Wargreymon qui était là. Je suis ton ami car je te fais une pipe. Je n'ai rien compris à cette phrase. Ok. Si tu peux la reformuler, c'est gentil là. J'ai compris. Ah d'accord. D'accord. Mais il m'a perturbé en effet. Oui, moi aussi ça me fait du peine après mon arrivée. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'on avait parlé du film après la pause. Ouais, on parlera du film après la pause. Mais oui, dans la saison 2, et du coup, comme il y avait ce Black War Greymon en méchant, Agumon à la fin a pu se repasser au niveau méga et redevenir un bon Digisauveur. Un bon Digisauveur. A pu devenir War Greymon. Ah, je viens de comprendre la phrase. Excuse, mais je viens de la comprendre. Oh là là, bref. Bon, les amis, il est 19h, hein. On va faire la pause. Ouais, ça va faire la pause cap. Voilà, une petite pause, une petite dizaine de minutes, hein, puisque mon invité aujourd'hui fume, donc le temps qu'il aille fumer, quoi. On revient tout de suite, des bisous.
やるせない世の中じゃ幸せ
Et tout le monde pour la suite de ce débat mythologique aujourd'hui concentré sur Digimon. Concentré, c'est pas vraiment le mot finalement, mais Finalement oui, parce qu'on a parlé un peu de tout mine de rien. Mais c'est lié. C'est lié. ça ouais. C'est lié. Pokémon fait partie de l'histoire de Digimon hein, en soi. Comme Digimon fait partie de l'histoire de l'évolution de Pokémon aussi. Justement les méga évolutions par exemple. Voilà, les Mega Shinka en sont le parfait exemple. Bah écoute, on va commencer à parler des films. Hein. Ouais, parce que y en a, ça va être assez intéressant au niveau des films. Alors on va parler du premier film. On va commencer par le premier, on va pas commencer par le dernier. Non, mais on va commencer du premier en version américaine. Que version horrible. Voilà, la version horrible que Fox Kids a... Je vais pas dire violé parce que ce terme est tellement gentil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Déjà, on pourrait dire que c'est aussi l'apparition du premier Digimon fusionné. Surtout. Non, mais pas ça, mais même au niveau du montage, ils ont foutu 3 films en un, ça voulait rien dire. À l'arrière du DVD, ils savaient pas compter, ils ont mis 20 minutes, plus 40 minutes, plus 60 minutes, ça fait 1h20. Aussi. Hein, déjà, Surtout. surtout, ils savaient pas compter. Il y a trop de choses qui allaient pas, c'était juste horrible. Après, faut se dire aussi que Fox Kids n'utilisait pas les moyens qu'utilisaient les Japonais. Derrière. C'est sûr, mais pourquoi avoir retouché le montage? Parce qu'en fait, ils pensaient le sortir en épisode à la base. En plusieurs épisodes. Mais finalement, ils sorti ça en film derrière. Et les Japonais, c'était un film direct parce que au Japon, les films d'animé, c'est toujours meilleur que les films classiques en fait. Ils sont plus regardés. Et maintenant, en fait, arrivé à Fox Kids ont décidé de faire leur truc comme d'habitude en fait. À cette époque-là, justement, c'était la liberté au niveau de ceux qui importaient. Comme par exemple, en France, on a tous connu la liberté de Ken les survivants. Comme par exemple au couteau de cuisine. Au couteau de salle à manger. Je me rappellerai toujours de ça, et ça c'était par rapport à une grande liberté au niveau des doublages, et au niveau aussi des entreprises qui importaient. Et qui n'est plus là d'ailleurs aujourd'hui, parce que si c'était encore là aujourd'hui, je vous assure que vous regarderiez beaucoup moins de mangas sur Game One ou n'importe où. Parce que franchement, c'est horrible mine de rien. Oui. Et ce film-là m'a laissé bof en fait. J'ai pas super aimé les films Digimon. Je les ai beaucoup moins aimés que les séries en elles en fait. Là, tu parles des VO ou des VF? Enfin, des... De tous en fait, moi je parle au niveau en fait global du film. D'accord. Moi les films j'aimais moins. Les films Digimon. Bah, les films Digimon, moi j'ai vu que le premier. Bah en fait, les suivants je les ai vus, mais en fait je les ai vus quand c'était sorti. Donc j'en ai que des vagues souvenirs. Mais... Parce que les films c'est ce qui m'intéresse le moins quand je regarde un anime, à part Dragon Ball, mais ça reste une autre histoire. Parce que c'est le manga qui a inspiré tout, jusqu'à aujourd'hui. Enfin tous les mangas Negetsu, ça n'a pas inspiré Pokémon non plus, parce que faut pas exagérer non plus. Hein. On verra des caméras partout. Oui, aussi. Mais le premier film est celui qui m'a laissé le plus gros souvenir, parce que mine de rien c'est le meilleur de tous les films. C'est celui où il y avait beaucoup plus d'enjeux même que dans l'anime d'ailleurs, il me semble. C'était avec le virus informatique, c'est ça le premier. C'est ça, ouais. C'était avec... Comment il s'appelait pas Lotman Apokémon, je crois. Non, Apokémon c'était la saison 1. Ah, j'ai oublié son nom. Et d'ailleurs, attends, Plus, toi non, ce n'est même pas le premier film d'ailleurs. Non, le premier film c'était le... quand Carrie et ça il était petit. C'était quand ils étaient petits, c'est vrai. C'est le deuxième film en fait. Le premier film en fait c'est un flashback. Mais qu'on aborde un tout petit peu dans l'anime, mais en plus évolué, hein, comme toujours. Et ce film-là, en fait, je me rappelle même plus que c'était un film parce qu'en fait, je me rappelle que de la version animée, en fait, de ce moment-là. Quand ils étaient petits, quand il y avait Greymon. Et c'est pour dire, en fait, au niveau de ça, que les Digimon sont déjà décidés dès leur plus jeune âge. Bah, en fait, ils ont été décidés parce que c'était, entre guillemets, les seuls à avoir vu les Digimon. Aussi. Mais il y a un truc que j'ai pas pigé. C'est que en plein Tokyo. Oh la tiasse. En plein Tokyo, il y a un oiseau géant et un dinosaure qui se bastonnent en pleine nuit. Et il y a que 8 gosses qui avaient 4 ans à l'époque qui les ont vus. Et moins pour Kairi et pour Takeru. TK il était là. Hein. Oui, mais ils avaient moins de 4 ans, quoi. Ils étaient tout petits encore. Oui, TK il avait quoi? Il avait 2 ans même pas. Je crois. Donc ça franchement j'aurais pas compris. Tu peux me dire qu'il y avait pas un seul guignol qui promenait son chien ou... Surtout que quand Agumon
tu sais, il sort avec Carrie de l'appartement, il croise des gens. Ouais. Donc ça, j'ai pas compris non plus. Après, ils ont voulu faire un petit truc fantaisiste aussi pour montrer, pour pouvoir allonger. Après, il y a des trucs comme ça qui sont assez dommages parce que, en fait, moi, ce que j'aurais voulu voir dans ce film-là, c'était plus l'incidence en fait que les Digimon avaient avec le monde humain. Ça veut dire, qu'est-ce qui serait passé si beaucoup de gens étaient sortis pour regarder? Est-ce que ça aurait toujours été, ça aurait été ce que ça a été après? Non, mais je pense que la seule chose qu'ils ont voulu faire après, c'était trouver une raison que ce soit eux les Digisauvers, mais sauf que ça marchait pas. Bah techniquement ça marche pas parce que c'est vrai que c'est con que personne n'entende. Le truc, t'entends un gros dinosaure en train de gueuler et toi, tu vois, il y a une boule de feu qui passe devant ta fenêtre, mais tu t'en fous. Et d'ailleurs, j'ai un truc que j'ai pas pigé dans ce film, c'est pourquoi Agumon est géant. Ça, c'est une très bonne question. Après on peut dire par rapport à la taille qu'avait taille à cet âge-là, c'est vrai qu'il est géant. Mais non, il est géant, parce que même quand il est dans la chambre, on le voit très bien dans la saison 1 et dans la saison 2, il y a Agumon qui est dans la chambre de Bah taille, oui, ça, il est vrai. normal, tandis que là, il défonce le lit, il casse tout. Mais après, justement, il y a plusieurs Agumon parce que l'Agumon de la 5ème série Digimon est plus grand que le premier Agumon, et plus imposant aussi, et plus gros. C'est celui avec les trucs rouges C'est sur ça. les mains, c'est ça? Ouais. J'ai pas vu cette série encore. Ah bah celui-là, en fait, cet Agumon-là est plus grand que l'Agumon premier du nom, en fait, l'Agumon qu'on a connu. D'ailleurs, qui a d'autres digivolutions, parce que ce n'est pas Greymon après, c'est GeoGreymon. Je ne sais pas. Oui, j'avais vu qu'il avait d'autres de... Voilà, c'est ça. En fait. Mais il se ressemble en fait, Greymon, c'est juste qu'il a fait du sport. Et aussi sa tête a changé de couleur. Elle est verte, je crois. Verte ou marron? Non, elle est noire et un peu de rouge. D'accord, donc je m'en souvenais plus. Mais pour Ça fait longtemps. Pour revenir au premier film, en fait, c'était un film, on va dire, introductif à Digimon, en fait. Parce que maintenant, c'est que si tu veux dire à quelqu'un de regarder Digimon, tu lui conseillerais avant tout de regarder ce premier film et après de commencer la série. Pas forcément. Moi, je conseillerais comme ça. Je pense que de savoir pour le départ vraiment de taille et carré, comment ils sont devenus Digisauvers et tout, il n'y a pas besoin du film puisque c'est expliqué dans un épisode de la saison 1, le 42 ou le 43. Oui, justement, mais le truc, c'est qu'en fait, justement, avoir vu le film avant, te donne plus d'indices, et comme ça, une fois que t'arrives là, t'as juste un petit flashback, en fait. Donc en soi, c'est pas mal de commencer par le film, en fait, si tu vas regarder. Ouais. Mais bon, sachant qu'il faut regarder la première partie du film, après regarder la saison 1, après regarder la seconde partie du film, Ça va. après regarder la saison 2, parce que ce qui se passe dans la saison 2, je sais jamais si c'est pendant, après... voilà. Adventure 2, je veux dire. Oui, mais c'est pendant ou après Aventure 2? Le premier film. Oui. Il me semble que c'est pas mal. Je sais pas. Bref. Après, il y a aussi le deuxième film. Notre. Attends, je vais finir avec ça, j'avais un truc à dire. Vas-y. Ce que je comprends pas, c'est que pendant ce film, Patamon et Gatomon atteignent leur niveau méga. Et après, on n'entend plus parler. Pardon. Non, c'est pas Magnamon, c'est Seraphimon Seraphimon. et Nefertimon, je crois. Ouais, possible. Non, Nefertimon, c'était la version cuirassée. Donc c'était un autre nom. C'était un espèce de chat volant. Mince, c'était quoi le nom? Franchement, je vois plus. Non, moi non plus. Le truc, c'est qu'en fait, les mégas, c'est quelque chose qu'ils ont pas voulu trop exploiter parce que ils préfèrent les garder réservés aux héros en fait. Et d'ailleurs, les versions méga sont dues à Angemon et Angemon, à mine de rien. Dans le... Oui, puisque enfin, c'était avec la flèche. c'était avec C'était l'énigme. la prophétie. D'ailleurs, j'ai jamais compris. Elle venait d'où cette prophétie? Ils l'ont trouvée où? Ça, Je m'en rappelle en plus. fait, c'est une prophétie qui existait déjà dans Digimon, dans Digimon. Mais après, c'est un truc qui a apparu comme par magie pour pouvoir placer les trucs méga en fait. Et c'est des trucs que je trouve dommage parce qu'en fait, ils auraient pu faire un vrai monde, mais à la place, ils ont rajouté au fur et à mesure. En fait, ils n'ont pas fini d'étoffer leur monde avant de commencer la série. Et ça, c'est vraiment très dommage. Ouais. C'est dommageable quoi. Ils ont commencé la série sans que leur scénar soit Soit totalement fini. Après, C'est un peu ce qu'ils font avec Marvel en ce moment. Je lisais un article. Ils ont déjà fini d'écrire Avengers Infinity War partie 1. Ouais. Alors qu'ils n'ont pas encore écrit Black Panther, Spider-Man et Captain Marvel. Ah ouais. Et ils ont dit que pour l'instant le film il est écrit, mais il peut être réadapté en fonction de ce qui se passera dans les précédents films.
c'est bien, mais c'est un peu idiot. Bah en fait c'est possible que tout change en fait et c'est bête, très bête. D'ailleurs j'ai vu que Marvel elle continue jusqu'en 2028 hein. Oui, phase 4. C'est énorme, Et je suis quasiment sûr qu'il y aura une phase 5 après. c'est énorme. Bah, oui et non, parce que ce qu'ils vont faire dans la phase 4, en fait, ils ont dit que le Avengers Infinity War partie 1, une partie de la partie 2, ce serait la dernière aventure des Avengers qu'on connaît. Et après, Donc après, ce sera les New Avengers. Donc je pense qu'il y aura un film sur War Machine, un film sur Falcon, un film sur peut-être des héros qu'on n'a pas eu. J'aimerais beaucoup un film sur Black Widow. Bah, tu vois, mais un film sur d'autres héros qui viendra après. Parce que Black Widow, le problème, c'est vu comment ils l'ont placé, ça m'étonnerait qu'ils vont faire un film dessus. Bah, de ce que j'ai entendu, ils voulaient faire un film ou une série sur Black Widow. C'est là, ça passerait mieux. Une série, ce serait bien. Un peu à la Jessica Jones là qui va arriver, qui a l'air cool. Je n'ai même pas regardé le trailer, je n'ai même pas entendu parler de ça. Et bah, j'ai juste lu, mais. Et bah, je te le conseille. Il est vraiment cool. Ça a commencé déjà c'est le 20 novembre. Hein. D'accord. Mais le trailer, tu le trouves sur YouTube. Mais moi, je suis plus sur Supergirl en ce moment. Ouais, tu connais mon amour pour DC. Voilà. Enfin bref, revenons-en. Ensuite, au niveau du deuxième film, le deuxième film était pas mal. Avec le virus, justement. Bah, c'est mon film préféré en fait. Ben, il est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, il change un peu en fait. Parce que la base est le monde réel. Un virus informatique qui touche tous les ordinateurs. D'ailleurs, c'est vraiment, vous voyez à quel point un virus informatique peut être très dangereux. C'est que ça te fait apparaître un Digimon qui te détruit tout. Je crois que c'était Diaboromon, c'est ça C'est ça, Diaboromon. C'est le nom que je cherchais tout à l'heure. Mais d'ailleurs, un truc qui m'a fait extrêmement rire, c'est quand Diaboromon il pirate tout ce qui est électronique, donc les caisses enregistreuses. Il y a un mec qui prend, bon bah je vais dire une barre de chocolat, ça vous fera 1 125 000. Et après, mais c'est bien ce qu'a marqué sur ma caisse, vous voulez un sac en papier ou en plastique? Et là tu voyais le mec en mode, il y avait des pièces qui tombaient par terre. Le bruit était juste magnifique. Cette scène était géniale. Et je trouve aussi que c'est l'un des meilleurs films qui a représenté Internet. Tu sais, les dessous de l'Internet et tout. Tu vois le Digisauveur qui s'énerve sur le PC et là l'ordi qui rame, faut le rallumer, tout le bordel. Je crois qu'il me semble qu'on a vu des écrans bleus aussi en même temps. Oui, il y a eu des écrans bleus puisque erreur de connexion. C'est génial en fait. Ça te représente ce que tu as tous les jours avec ton ordinateur pratiquement en fait. Bon, moins aujourd'hui qu'à une certaine époque. C'est sûr, mais bon, ça reste encore aujourd'hui. Et si tu as un disque dur déformé avec les écrans bleus, ils vont venir tous les jours. Oui, c'est sûr. Expérience personnelle d'il y a très peu. Et en fait, ce film-là était bien aussi par le fait qu'on n'a pas tout le monde. En fait, on a surtout les héros sur le devant de la scène. On avait Matt et Tai qui étaient tout le temps là. Il y a Izzy et TK aussi. Eux, ils étaient là juste en tant que support, tu vois. Mais en fait, les vrais héros de cette histoire étaient que deux en fait. Parce qu'à la fin, justement. Je dirais Izzy. Non, TK encore, il a un peu servi à rien, mais Izzy. Izzy en même temps, il a servi parce que l'ordinateur, c'est un peu ce domaine en fait. Izzy, c'était informaticien, hein, comme d'hab. Et franchement, c'était un personnage génial quand même. C'est le personnage qui cherchait toute la connaissance de ce monde-là. Et finalement, en fait, mine de rien, il l'a eu à la fin. Ouais, franchement, Izzy, j'aime beaucoup ce mec. Hein. C'est rare, mais Par contre, je n'aimais pas son Digimon. Tantomon, c'était génial. Non, tellement je déteste les insectes, je n'aimais pas ce Digimon. Un insecte électrique. Ah, Moi, c'était Kabuterimon que j'adorais avec sa voix. Ouais, sa voix, elle était marrante. En VF, je me rappelle encore de sa voix. Kabuterimon. Voilà, t'avais l'impression de rigoler. C'est comme. C'était quoi l'évolution de celui de Joe déjà Ikakumon. Ouais, Ikakumon. Putain, mais je lui fais rien comme dégâts, c'est quoi ce bordel? Par contre, le truc que j'ai jamais aimé, c'est les voix qu'ils rajoutaient à chaque fois sur les ultimes. Les voix qu'ils rajoutaient à la fois. Tu sais, sur Vikemon par exemple. Il faisait Vikemon et vu. Tu vois, des trucs comme ça en fait, et ça je détestais. Vikemon, c'est qui lui? Une digivolution de Ikakumon. Zudomon. Ah, Zudomon en français. Ah oui, bah oui, Zudomon et Zu. Zudomon et Zu. Avec son marteau là, moi je l'appelais Thor à une époque. Bah c'est le marteau de Thor d'ailleurs, il me semble en plus. Oui, c'est bien de dire. Enfin, après, ça c'est une légende. Hein. Par contre, maintenant, il n'en est pas digne. Il n'en est plus digne. Il y a juste l'ascenseur, voilà. On est digne. Seul l'ascenseur est digne du marteau. Cette blague elle était vraiment géniale. Bref. Et moi aussi j'en suis digne. Voilà. Il est un peu petit le marteau quand même. J'en ai un plus grand si tu veux là-bas. Je te montrerai après. Ouais, moi franchement, ce film là je l'ai trouvé super cool. Bah en fait ce film là il représentait bien ce qu'était la première série Digimon.
Contrairement au film suivant en fait qui était assez banal en fait. C'était juste un méchant, les gentils, ils vont combattre les méchants, fini. C'était ça en fait, c'était vraiment ça le reste des films. Et contrairement à celui-là qui avait certes les méchants, il avait les gentils qui vont combattre, mais en fait il y a une bonne aventure entre les deux. Il y a une aventure qui vont dans le virus, qui essaie de se retrouver dans le virus, qui essaie de détruire le virus de l'intérieur, qui n'y arrive pas. Mais en fait c'est encore une fois le truc qui m'énerve, c'est comme pratiquement partout, hein, de toute façon vous me direz dans toutes les séries, films, à la base il y a de l'action, c'est grâce à l'amitié qui gagne. Putain, Chika sans su quoi. Ah, c'est toujours hein, grâce à l'amitié. C'est ça qui est un peu dommage, parce qu'en fait, il n'y a pas les compétences en soi qui sont là aussi. Mais après, est-ce que tu les verrais perdre? Si franchement, les... Oui, non, moi j'aimerais bien une série où les héros perdent à la fin. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas vraiment. Hein. C'est le problème des films, c'est comme les films et les séries. Tu sais directement que les gentils vont gagner à la fin, donc c'est pas drôle. Par exemple, Avengers 2, tu vas le voir en te disant ouais, ça va être de l'action, c'est cool, mais tu sais très bien que l'équipe des Avengers vont gagner à la fin. Mais pourtant, sans Vision, ils auraient perdu. Sans Vision, ils auraient. Mais oui, mais justement, c'est l'élément clé qui leur permet de gagner. Par contre, j'aime pas la création de Vision. Ah bon? Ah, je trouve que c'est l'un des meilleurs personnages Marvel et la meilleure arrivée d'un perso. Franchement, je peux Dans pas une- aimer. En Vision, mec, tu peux pas dire que Vision est nul, c'est pas possible. J'ai pas dit qu'il était nul. Attends. J'aime pas son entrée en scène. Attends, il y a eu les Gardiens de la Galaxie qui ont été bien pires. Non, ça va. Non, c'est de la merde. Bon, j'ai officiellement été plus loin que mon dernier Nuzlocke d'Emerald. J'avais perdu contre lui. C'est vrai? Ouais, en fait, j'avais un match hopper Ouais. qui était pareil vers les niveaux 40-45. Quel type? Je rigole. Je sais plus, mais je me souviens de ses attaques. Il avait que des attaques type normal et type électrique. Et lui m'a sorti un Grayena type Sol Spectre. D'accord. Voilà. D'accord. Je pouvais rien faire. Un match upper électrique. Normal, on me dirait. Mm. D'ailleurs, j'ai toujours aussi aimé les noms des Digimon. Parce que moi, je pense que ça me fait un nom, mais les noms de Digimon étaient pas mal, mine de rien aussi. Parce qu'ils avaient tous une base d'un truc. C'était Et Mon. Mon derrière. Mm. Et Mon qui voulait dire monster. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote marrante, c'est Bakemon, en français, tu le traduis par monstre. Parce que Bake Baké, c'est monstre. Ouais. en japonais, et Mon pour monster. Attends, c'est qui Bakémon? C'était C'est le petit fantôme, ouais. Mm. Qui était très marrant d'ailleurs lui aussi. Hein. Lui il arrive, tu sais pas pourquoi il est là en fait. Tu le vois pour la première fois dans le manoir, tu te dis mais il sert à rien lui en fait. Pourquoi il est là? Bah, je l'ai bien aimé, c'était quand il était avec Phantomon dans l'arc Kari. Ouais. L'arc de Kairo, il était vachement cool. Bah en fait c'était bien parce que ça c'était dans le monde réel. Donc tu rêvais en même temps, imagine il y a un Digimon qui arrive dans ma chambre. Je le kidnappe, il est à moi. Et là, tu vois Izzy qui fait attends, j'ai Genai qui m'a envoyé un programme pour me protéger. C'est ça. Genai aussi, ce personnage était Bah, génial. justement c'est ce personnage là qui devait terminer la série à la base. Qui devait les renvoyer dans le monde humain après qu'ils aient battu des Digimon et c'est fini. Par contre c'était le vieux, tu sais pas s'il est Digimon, tu sais pas s'il est humain. De toute façon même lui il ne sait pas lui-même, mais c'est tout. Sauf il sait pas, son existence à lui en fait. Bon, en même temps, voilà quoi, c'est Genai. Ouais, justement. Il y a toujours un personnage, tu vois, c'est un peu comme Power Rangers. J'aimerais, et ça fait 20 ans que je l'espère, c'est qu'il y ait un hors-série sur Zordon. Savoir comment il est devenu un être dans le tube. C'est vrai que c'est bizarre. Comment ça. son centre de commande a été créé. J'ai jamais eu ça en tête en fait, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis. Ça c'est... J'ai toujours voulu ça, et vu qu'ils vont refaire une série de films pour Ah, 2017, c'est une série de films. bah si le premier film marche bien, ils vont faire une trilogie, de ce que j'ai entendu. Là, je peux le capturer, notre île. Donc ils veulent faire une trilogie, si ça marche bien. Et j'aimerais qu'ils fassent un prélude sur l'histoire de Zordon. La seule chose qu'on sait... La seule chose qu'on sait de Zordon, c'est qu'il a combattu Rita Repulsa il y a... Je suis un petit aparté hein, vite fait sur Power Ranger. C'est qu'il a combattu Rita il y a 10 millions d'années, je crois. Ça. Non. Ici, 10 millions de captivité, oui. Donc c'est ça, 10 millions d'années. Et quand il se battait contre Rita, il a enfermé Rita dans une poubelle spatiale pour l'envoyer dans l'espace. Mais Rita lui a jeté un sort qui l'a enfermé dans un tube temporel. Jusque-là, ok, l'histoire est logique. Mais alors pourquoi... Comment le Command Center a été créé autour de lui? Comment est arrivé Alpha? J'en sais rien.
D'ailleurs, si vous aimez bien les Power Rangers, j'ai juste un. Moi, je fais une petite aparté, mais j'ai un jeu à vous conseiller, c'est Chroma Squad. Il est très bon jeu. Très marrant, très fun, et en fait, c'est. Ça va vous faire tomber en enfance, entre guillemets, parce que vous refaites les scènes que vous avez aimées en fait. Franchement, j'ai trouvé ça très fun. Après, faut revenir à Digimon encore une fois, parce que. On est parti quand même encore. Ouais. Après, il y a aussi un truc que les gens n'ont pas aimé par rapport à Digimon, c'était le fait qu'il y avait Mon à chaque fin de monde. Bah au contraire, je pense que c'est une... que c'est un peu comme une signature. C'est vrai, moi C'est ce que au je moins pensais. quand t'entendais Agumon, tu t'arrivais dans une conversation, t'entendais les gens, ouais mais il y a Agumon qui fait ça, ouais mais si tu prends Gabumon ça fait ci, oh mais si tu prends Machinmon ça fait ça. Tu sais qu'ils parlent de Digimon. Mais justement, en fait, certains n'ont pas Tandis aimé que si parce qu'il n'y avait pas d'originalité. Ouais mais regarde, si je te dis, bon je vais pas dire la première génération, mais je vais te dire par exemple Avaltou, Dodri, Typhlosion, ça aurait pu être Pokémon, comme ça aurait pu être Yu-Gi-Oh, comme ça aurait pu être Beyblade, comme ça aurait pu être machin, comme ça aurait pu être truc. C'est sûr. Tandis que Digimon, il n'y a pas vraiment de Pokémon qui finissent par Mon. Il y a Pokémon. Non mais il me semble qu'il y en avait, il y en a un ou deux, et là comme ça de tête je les ai plus. Franchement, je vois pas. Là je les ai plus en tête. En Pokémon, je m'y connais beaucoup moins, quoi. Donc, franchement, je sais pas du tout. Je ne peux pas te dire. Je sais que. Qu'à part Digimon, franchement, moi, je vois pas. Franchement, je pensais pas. Si il y avait le nom Jap de Métamorphe, je crois que c'était Métamon, c'est comme ça. C'est possible. Ouais, de mémoire c'était ça. Les noms japonais de Pokémon, je n'ai jamais été voir. Il y en a quelques-uns que je connais, mais je les connais pas tous. Bah, je sais que. Il me semble que le nom Dragonfly est classe. En japonais. En anglais c'est Lizardon. Non, c'est en japonais. Oh, je sais plus. Non, en anglais c'est Charizard, j'ai une connerie. En anglais c'est Charizard. Et en japonais je sais plus. Je l'ai plus en tête. Lizardon, oui bah c'est ça. Lizardon, Charizard et Dragonfly. Parce que je sais pas si t'as regardé le film en fait avec les méga évolutions. J'ai non, vu le 1. Pas méga évolution, pardon, Origins. Oui, bah bien sûr. Pardon, excuse-moi. C'est la base, hein. Justement, Lizardon en fait dedans. Oh, c'est dommage. Oh, j'ai un Entei en deuxième Pokémon. Oh, je suis triste. Ouais, mais ton Entei là, ça aurait été un petit. Oh, ça sert à rien. Oh, je suis triste. Oh, je suis triste. Bon. On y va. Bah après, je te laisse parler puisque les autres films, je les ai pas vus. Bah en fait, les autres films, franchement, c'était vraiment banal. C'était vraiment banal, franchement, banal, donc je sais pas. Franchement, je les avais regardés, je les avais pas du tout aimés. Parce que les films Digimon sont des films que je n'aime pas particulièrement, à part le 2 en fait, où il y a eu Omnimon, parce qu'Omnimon, ça reste en fait une figure emblématique maintenant de Digimon. Quand on pense à Agumon, quand on pense à Wargreymon, quand on pense à Metal Garmon, on va techniquement vers Omnimon directement. Omegamon en japonais. Mais une petite question sur Omnimon, toi qui s'y connais bien. Est-ce que c'est des gamins, en fait tous les gamins ont été transférés dans le Digimonde pour devenir Omnimon? Parce que c'est ça que c'est ça que nous vend le premier film en fait. En fait, c'est ce qui nous vend, mais en fait, le vrai message de soi, en fait, c'est que tous envoient leur espoir sur nos héros, et c'est là qu'en fait, grâce à leur pouvoir entre deux, on va réussir à créer Omnimon, en fait, à leur amitié entre deux. Justement, l'osmose pour la Digivolution ADN est la même, en fait. Mais en fait, sauf que c'est pas une Digivolution ADN, c'est vraiment une fusion à part entière. D'accord. Mais, donc s'ils envoient leur espoir, sachant que l'espoir est aussi le symbole de TK, ça veut dire que les symboles ne valent rien en soi. Pas vraiment en fait, parce que ça c'était autrement dit, c'est le truc typique de manga en fait, où le courage du héros revient, parce qu'il sait qu'il a beaucoup de trucs sur les épaules en fait. Tu sais qu'il a tout un destin sur les épaules. Bien sûr, sauf dans Pokémon, parce qu'il n'a pas que de destin sur les épaules à part avoir des badges. Bah il a rien sur les épaules à part Pikachu. Hein. C'est vrai. Désolé, il fallait ce petit fou. Vous le voyez pas, mais on a un invité qui vient de se suicider sur le canapé là. Voilà.
Non mais celle-là C'est- était très bien. Ah, c'était... C'est pas mal. Voilà. Hein, Franchement, oui. voilà, on se serre la main. Voilà. Une habitude de formation. C'est ça, putain. Et... On va faire un débat sur notre formation après. C'est ça. On va se rappeler les vieux souvenirs parce qu'on s'est pas vu depuis le mois de juin, donc ça fait longtemps. C'est un grand plaisir de te voir. Pareil pour moi. Et pour revenir encore une fois sur Digimon, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'apartés, mais en fait c'est notre petite signature à nous. Voilà. En fait, si vous discutez avec nous, on peut vous parler vraiment de tout et on De dit sur tout, de en fait. rien et surtout de rien. Voilà, c'est ça en fait. Dites-vous une petite anecdote. Un jour, on a fait un débat sur Marvel qui a duré, sans vous mentir, 3 jours. On en parlait en cours, on en parlait en pause, on en parlait dans le métro en rentrant chez nous et on en reparlait sur Skype le soir. Et on en parlait par SMS pendant Et par SMS quand on s'était séparés, le temps d'arriver chez nous. Et finalement, en fait, on n'a jamais été d'accord en fait. Toujours pas. Parce qu'il y en a, On est tellement il y en a un qui va dire, comment ça s'appelle là, comment il s'appelle, Andrew Garfield, et là qui te répond Tobey Maguire quoi. Déjà sur ça. Oh putain, hey, j'ai plus de pépé. C'est mort. Non, je vais pas mourir, attends. Et, ceux Et en qui- plus, je rate mon atta avec ces causes des... Ceux qui sont aussi vieux que moi diront Tobey Maguire. Aussi, oui. Parce que Andrew Garfield n'est pas un bon acteur. T'as pas le droit de dire ça. Moi personnellement, j'ai pas. Andrew Garfield aussi, il est plus jeune. Justement, c'est trop jeune. Il est plus jeune que Tobey Maguire. C'est ça le problème. C'est- Bah, regarde pour le prochain Tom Holland, il n'a que 16 ou 17 ans, il a pas plus. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, il est plus jeune, mais dans la série, il faisait plus vieux. En fait, tu prends par rapport à Tobey Maguire, il était au lycée quand ça a commencé. Oui, mais Tobey Maguire, il avait 27 ans, je crois. Ouais, 27 ans, et pourtant, pour 27 ans, il a l'air plus jeune que moi actuellement. Et ça, c'est le maquillage aussi. Hein. Que tu prends le prochain, 16 ans, c'est. Non, il a 19 ans, l'acteur. Tom Holland Ouais. Ah non, c'est dans le film qu'il a 16 ans, là. Ouais. Dans le film, il a 16 ans et l'acteur en a 19. Par contre, s'ils reprennent, parce que on sait bien qu'ils se basent toujours sur un comics, et s'ils se basent sur Ultimate Spider-Man, ça irait bien avec. J'aimerais beaucoup. Parce que Ultimate Spider-Man, C'est plus marrant. bah, il y a beaucoup de gens qui le dénigrent. Moi, je trouve que c'est l'un de mes animés préférés de l'univers Spider-Man. Ah non, moi je parle des comics par contre, pas de l'animé. Ah, moi, je te parle de l'animé. C'est Ultimate, oui, c'est Ultimate. Pour moi, c'est clairement un de mes animés préférés de l'univers Marvel. À part peut-être la série Avengers de 2012. Je ne l'ai pas regardé celle-là. Putain, mais on part trop loin en fait. Ouais, c'est ça. Revenons à Digimon. Revenons à l'épaule de Sacha avec Pikachu seulement dessus aussi. Voilà. Et le truc aussi, c'est qu'il y avait l'indépendance des Digimon, ils étaient pas tout le temps dépendants aussi de leur Digisauveur en fait. Parce que justement à la fin ils se séparent, ils redeviennent totalement indépendants en fait dans leur monde. Mhm. Et ça je trouvais ça plus important parce que dans Pokémon, mine de rien, une fois qu'ils ont un maître, ils sont complètement dépendants de leur maître. Tu prends Pikachu sans Sacha, tu ne peux pas voir ça en fait. Bah, c'est vrai que Pikachu, enfin le Pikachu de Sacha, il a une façon d'être qui ne peut pas être... qu'il a jamais eu avec aucun autre Pokémon. Même s'il est très proche de certains Pokémon comme Bulbizarre, comme Dracofeu, comme son Junko, comme Fampi et tout. Donc en fait il est proche mais il l'a fait reculer plusieurs fois en fait. Bah ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est l'épisode où ils se séparent. C'est j'ai pas envie qu'on se sépare, mais c'est mieux pour nous. Hein? Pourquoi? Ça en fait c'est le truc de fille qui veut casser avec toi. Je te jure. C'est bien pour nous deux qu'on se sépare. Non? J'ai pas regardé Dodrio, alors il était quoi? Vol Spectre. Bon au moins il a le vol, c'est bien Avec ça. Matinal, Éclatroc, Mimique, Ballon de lance-soleil. Ah ouais il a déjà vol, on va pas s'en plaindre. Alors là, par contre, on rentre dans un calvaire. Ça dépend si... Ouais, tu passes à voir les... Voilà. Attends, je me souviens même plus de la reine, s'il te plaît. J'ai pas regardé tout à l'heure le deuxième explosion, il a les mêmes types que le premier. Ouais, il est le même type. Donc en fait ils sont pas vraiment totalement random en fait. Alors attends, là, il va falloir que je me prenne un plan. Parce que je m'en souviens plus du tout. Moi tu fais tricher. Non, là, c'est pas tricher. Alors attends, arène de Vermiyama. Je vais aller sur Eternia, parce qu'ils font de bons trucs là-bas. Eternia. Ouais, bah ouais. Publicité pour les copains. Hein. Alors Eternia. Ils l'ont pas mis sur le niveau.
Je vous cherche, Salem. Tu vas continuer à parler, toi. Ouais, j'ai parlé de ça. Oh, je t'écoute, t'inquiète. Non, en fait, c'est un débat, normalement, tu devrais parler aussi. Bon. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, de quoi parler? On a parlé à peu près tout, hein. Après, on s'est pas vraiment aventuré beaucoup sur les jeux et sur aussi Digimon Adventure Tri, qui a pour l'instant qu'un épisode. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, un tri, j'attends. Le premier, c'est l'épisode de réunion, donc dans le premier épisode, on va pratiquement rien voir en fait. Bah, je pense qu'on va faire une réunion d'1h30. Regarde, Avengers, c'est la réunion des Avengers, ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même des batailles. Certes, mais s'ils prennent les combats de base, en fait, ils vont prendre juste une première évolution, après ils vont s'arrêter là. Comme ils font dans tous les débuts de série en fait. C'est pas comme s'ils allaient tout de suite sortir la bombe. Ça serait un peu débile de leur part. Ouais, mais après, s'ils font 6 films, ils peuvent nous sortir des trucs bien cool, hein. J'espère en tout cas, mais pour l'instant c'est pas... Ok, sur Eternal, il n'y a plus les solutions. Super. On va aller voir Pokémon Espace. Pareil que c'est un site publicité. cool. Il y a pas. Y a pas? Il y a pas. Ok. Oui, parce que j'ai un mec du site. Ouais. Il y a pi, il y a po, il y a pas. Bon bah c'est où? Je vais pas aller sur Pokélic quand même. Poképédia, on m'a dit. Non mais là si t'écris Pokémon Espace Poképédia, ça va pas le faire. Poképédia plus, ok. C'est la version payante. Je vais t'en coller une, toi. C'est la version à 1079 €. Non mais à part ça, j'ai un petit espoir sur Digimon pour son futur, mais en fait finalement pas tant que ça. Parce que ça marche ou que ça marche pas en fait, je crois qu'à la fin ça reviendra au même. Parce que certes ça marchera au début, mais c'est grâce à quoi qu'il arrive. Parce que bon, Pokémon est toujours celui qui est supérieur entre les deux, et ça sera toujours malheureusement. Parce qu'il y a de bonnes idées et bon, les idées qu'ils avancent pas plus que ça. Mais est-ce que tu penses que dans Digimon, s'ils faisaient un reboot complet de la série, tu penses que ça marcherait? Non. Non. Parce qu'en fait chaque nouvelle série a été un reboot en soi. Oui, en quelque sorte. Parce que nouveau personnage, nouveau Digimon, et pas vraiment de lien avec les anciens. Tu prends à partir de la 5ème série, avec celui qui frappait sur les Digimon directement, il n'y avait aucun lien avec ceux d'avant. Le seul lien c'était qu'il y avait un Agumon. Donc c'était vraiment un reboot parce qu'ils remettent le premier Digimon exprès en fait. Et non en fait, c'était pas bon en fait, ça ne faisait pas. Tu sais que c'était marqué là-bas. Hein. Non mais, retour. Non là tu crées la page. Retour deux fois. Non. Si. Accueil, retour. Oui, j'ai fait retour. Il est marqué bâtiment important. Ah oui. Non mais, là, direct. Je sais celui qu'il est passé par tout le contour, mais il a pas vu le truc au milieu qui était devant ses yeux, comme d'habitude. Bon, de toute façon. tais-toi, toi. Voilà, attends. On est où? Putain, c'est quoi ces plans à 2 balles? Et là, il a su. D'accord, il a ok. su. C'est ceux qui partaient de oui. C'est pas occupé. Merci, informaticien. Et bah c'est bon. Je te l'envoie dans un nouvel onglet, c'est bon. Ok, bon alors attends. Ah oui, On a eu du d'accord. mal. On a eu Ok. beaucoup de mal. Bon sinon, tu peux me remettre mon jeu sinon? Vas-tu le retenir maintenant? Ça roule. C'est la question. Ouais. Alors attends, de ce que j'ai vu, le truc il est là. On Voilà. va laisser se concentrer 2 minutes. Après, on va... Donc pour toi, ça y est, on a fait le tour là? Sujet Digimon? À peu près. Tu Bon. as des bons jours en fait, et désolé pour le retard en passant. Ah bah salut à tous, mais vous arrivez à la fin les gars. C'est triste. C'est triste pour vous. Salut à tous, pour le retard. Ouais bah écoutez, bah les gars, vous verrez le replay. Faut arriver à l'heure. Hein. Non mais c'est pas grave. Coupenot m'avait prévenu de son retard. Premier arrivé, premier servi comme on dit. Exactement.
Bah voilà, on a fait le tour. Hein. Sinon, on recommence le débat pour nos amis qui arrivent. Oui, bien sûr, il y en a qui doivent rentrer chez soi après aussi, qui doivent manger un bon kebab aussi. Aussi, oui, le kebab de 6 heures. Bon, bah je finis le combat et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Espérons qu'un jour il finisse ce jeu, Ouais, bah je le finirai bien un jour. Hein. qui m'étonnerait gravement. Voilà. Je suis parti pour le terminer là. Mais lui, Attends, je suis à la 4ème arène, j'ai Dante level presque 50. Et ça, malheureusement, c'est des jeux. Il y aura jamais des jeux comme ça sur Digimon. Ce serait bien. Hmm. T'imagines Agumon qui se digivolve en Slobotamon? Oula, Slobotamon au level champion? non, c'est mieux vaut pas en fait. Ça peut être cool. Élastique. Ouais. Bon, bah les amis, bah on va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis, hein, ça fait extrêmement plaisir d'animer ce débat pour vous. Merci à toi Munch d'être venu hein, pour Merci à toi d'avoir arrêté. nous parler de Digimon, je t'en prie, c'est un vrai plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débat. Le Sropole sera disponible sur les réseaux sociaux, juste là, ce soir ou demain ou plus tard. Et bah voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao, des bisous.法則なんて発明すりゃいいんだろう。自分勝手もたまに必要さ。言うこと聞け、逃げ出したくなるマイハート。一人だって